Cette semaine, au Prélude de Football Podcast, on reçoit un ancien entraîneur de l'Ambacle de la Polyvalente, Benoît Vachon. Cette semaine, au Prélude de Football Podcast, on reçoit quelqu'un qui est renommé, Pierre, renommé pour avoir une offensive rapide. L'ancien coordinateur des Faucons du Cégep de Lévis. Un gars qui a fait son passage aussi au Corsaire de Pointe-Lévis, à l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis. Et c'est pas mal ça. Ouais. En parallèle au Cégep de Lévis, c'est bien ça. Exact, à travers tout ça, ouais. Qui vient de terminer sa première saison universitaire avec les Gators de Bishop. Ladies and gentlemen, please welcome. Je sais pas pourquoi je parle en anglais, Pierre. Je sais pas. Samuel Gendreau, des Bishop de Gators. Bienvenue au Prélude Football Podcast, Samuel. Merci d'avoir accepté de venir. Pour mettre en contexte, nous, Prélude Football, on est all about football, pas vrai, Pierre? Fait que ce matin, on a organisé une clinique de football pour des entraîneurs qui sont venus. De quoi qu'on a parlé, Pierre? On a parlé d'offensive, j'allais dire d'offensive rapide. On a parlé de third level RPO. Ouais, exact. Et de l'offensive on va dire l'offensive de Sam, comme si c'était toi qui avais tout inventé ça, là, mais l'offensive la philosophie offensive de Samuel Gendreau. Ouais. Ça fait du sens, ça? Exact. Up-tempo defense puis third level RPO. C'est bon. Fait qu'on a parlé de ça pendant 2h30. On était environ genre une 7 dans la classe, environ, 7-8, je pense. Ouais. Sans compter toi puis moi, là. Puis, fait que c'est ça. Puis on s'est dit, ben là, on va lui demander s'il voudrait bien enregistrer un podcast après, tant qu'à être là. Il a accepté d'être là. Exactement. Fait que merci d'avoir accepté d'être là. Plaisir. Très, très, très apprécié. Donc, je commence l'épisode de suite. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose récemment dans l'actualité footballistique qui a retenu ton attention? J'avais le goût de dire, parce qu'on dit tout le temps à nos invités ça peut être dans les derniers mois. Ouais. Puis là, on n'a pas dit on était où non plus, là. Oh shit! Yo! On est où, Pierre? Ouais, on est parce que dans les derniers mois, dans l'actualité football... C'est vrai que j'ai oublié de mentionner, c'est quand même une grosse partie de cet épisode-là. Il y a eu un nouveau complexe sportif aussi à Notre-Dame. On est où, Pierre? On est dans le nouveau complexe sportif à Notre-Dame. C'est quoi la vue derrière nous pour ceux qui nous écoutent en audio? Là? Comment tu décrirais ça? Le seul et unique stade Jacques-Gaultier. Direct en arrière de nous, ouais, c'est ça. That's it. Là, j'ai exagéré sur mon bouton. Là. Actualité, c'est ça. C'est une actualité football. On est dans le bureau de coach le plus fly du Québec. Ouais, là... On peut dire ça? Non, mais le bureau de coach. Ouais, le bureau, ouais, c'est ça. Pas le bureau des coachs. Ouais. Le bureau de coach. J'allais dire, on est déjà à la Sauf le respect à ton bureau, Sam. Ah, on sait pas encore. On sait pas encore c'est qui, ça va être le coach heureux ça, qui va être élu ça, ici aussi. Ça, c'est une autre histoire. Hey, ça, C'est une autre histoire. Mais sinon, dans l'actualité foot, on en a parlé dans les derniers épisodes, mais officiellement, Pierre-Carl Péladeau a acheté les Alouettes. Ouais, propriétaire des Alouettes. Quand même fou. Puis, est-ce que ça t'excite, Pierre? Pas particulièrement. Pas particulièrement. À moins Est-ce que qu'il toi, ça dit achète, quelque chose? Ouais, non? à moins qu'il achète le podcast. Oh! Je sais pas s'il y a assez d'argent. Ouais, ça, je sais pas. Peut-être qu'il en reste plus. Il y en avait avant, mais là... Did you see what I did there? L'équipement est trop dispendieux. Là, Non, c'est ça, exact, La exact. production, tout. T'as-tu vu les qui est micros derrière qu'on a, ça, bro? là, yo! T'as-tu vu la caméra qui filme ma face en ce moment? Ben, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, exact. Mais c'est fait. Ouais. Avec un nouveau propriétaire. Non. J'ai une grosse actualité football qui te concerne. Jacques Dussault a été nommé au temple de la renommée du football canadien. T'as pas été coaché par Jacques Dussault? Ouais. Oui, mais je pense qu'il y en a coaché pas mal. Bro, moi, j'ai pas été coaché par aucun coach qui a été dans le temple de la renommée du football canadien. Ouais, Jacques Dussault, c'est vrai. Jacques Dussault a été nommé. Est-ce que t'as connu Jacques Dussault, ça? Non, mais Sheriff aussi, il l'a connu beaucoup. Là, puis c'était drôle, il en parlait justement. Il disait, tu sais, fidèle à son habitude, genre que le gars l'a appelé pour lui parler de ça. Puis il dit, hein? Qu'est-ce que je fais là, genre? C'est le personnage de Jacques. Puis tu sais, Sheriff, il est comme, Jacques, il est comme ça, genre. Sérieux, hein? Ouais, c'est juste une autre affaire de plus, une autre affaire de moins. Exact. Mais il y avait une bonne histoire, là, que tu m'avais racontée, là, de Jacques du temps que t'étais au vieux, là. Qui vous avait fait faire un truc, là. Ouais, ben. Un training camp. On l'a déjà dit, là. On l'a déjà raconté, cette histoire-là? Ouais, on l'a déjà raconté, mais on va la re-raconter pour les Sam nouveaux auditeurs. Qui la connaît pas. Qui la connaît pas. Tu sais, Jacques a coaché 1 an au Vieux-Montréal. En quelle année? En 2009. 2009. Corrigez-moi si je me trompe, mais 2009. Saison 2009. Dans les commentaires. Puis tu sais, il veut pas nouveau head coach, t'amènes ton changement de culture. Ton staff, des fois, non. T'amènes qu'est-ce que tu veux instaurer, là.
Puis c'est drôle, j'en parlais à Tony, à Edouard aussi, il y a pas longtemps, mais qu'est-ce qui a marqué les gars cette année-là, c'est que lui, il voulait qu'on fasse tout en équipe. Lui, c'était une équipe, on va faire tout en équipe, on va s'entraîner en équipe, on va être là le matin en équipe. Puis le premier meeting d'équipe, ben, tu sais, il y a des gars qui arrivent. Le meeting, mettons, il était à 4 heures. Là. Fait qu'il y a des gars qui arrivent à 3h et à 3h40, 3h45, 3h50, 3h55. Au compte-gouttes, 4 heures. Il y en a qui arrivent en retard. Premier meeting d'équipe. Fait que là, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a attendu que tout le monde arrive. Quand tout le monde était là, ben, il a dit à tout le monde, vous allez retourner au vestiaire d'où ce que vous êtes arrivés. Puis vous allez tous revenir ensemble. En équipe. Ouais. Puis ça a resté toute l'année. Mais ça veut dire que toute l'année, toutes quand les pratiques... Quand tu dis vous, là, tu t'inclus, là, parce que tu étais dans cette équipe-là, là? Ouais. Ok, c'est bon. C'est ça. Mais je veux juste... J'ai entendu cette histoire-là. Tous les gars, on arrive en même temps sur le terrain, puis s'il y en a un qui est pas là, on l'attend, puis faut qu'il soit là. Ouais, c'est ça. Fait que le gars qui le dernier à attacher ses souliers dans le vestiaire, ben... Je dis le vestiaire pour pas dire les roulottes. Mais le dernier qui a attaché ses souliers, ben tout le monde l'attend dehors. Là. Fait que, mais c'était ça. Cette année-là, c'est ça que lui avait instauré. C'est ça qui avait marqué les coachs. Sûrement les coachs aussi, mais c'est ça qui avait marqué les joueurs. Ouais, exact. Ouais. Ben oui. Sam, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui a retenu ton attention, à part... Le carrousel de coach qui continue, là. Exact. Puis là, c'est nous autres qui touchons un peu, justement, avec l'embauche des coachs à l'attaque à McGill, puis notre coach Joanne qui part pour là, qui vient de nous l'annoncer un peu. Fait que c'est sûr que c'est encore un autre gros morceau à remplacer, là, veux pas, puis ça continue, hein, un poste qui s'ouvre par-ci, par-là, puis... Exact. Ouais. Ah non, ça vient avec la job. Moi, c'est ça qui m'effraie. Je sais pas si c'est le bon mot, m'effrayer, mais c'est ça qui m'effraie un peu de coacher à temps plein, mettons, là, tu sais, mais à des plus hauts niveaux comme ça. C'est que, justement, tu sais, comme il y a beaucoup de, je vais pas dire volatilité, mais d'instabilité, je dirais plus. Quand il y a un domino qui part, là, tout part. Là, c'est ça, là, exact, là, tu sais. En même temps, la plupart du temps aussi, c'est les opportunités. Là. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression aussi que on n'est pas... C'est qui à un moment donné qui dit... Il y a du monde qui disait, pour être coach professionnel, ben, il faut que tu te fasses... Tu deviens coach professionnel quand tu te fais mettre dehors, quand tu te fais congédier. Tu sais, là, il y a des coachs qui... C'est le fun. Il y a des Non, il a coaché en 2007 puis en 2008. Je m'en viens. Ouais, j'étais en bas. Moi, je suis allé une fois en Beauce dans ma vie, Pierre, puis c'était avec toi. Ouais. Puis quand dans la même équipe. Puis quand on a débarqué là-bas, on s'est fait donner une cale. Oh mon Dieu, on s'est fait rock up. Ça finit 34-14. Ou 35-14. Ouais, mais comme le dernier 7 points, c'était pas propre. C'était pour le trophée Jacques Gauthier. Ouais, là, tu te souviens. Ouais, c'est ça. Les feux d'artifice pis tout, là. Ouais. Moi, la fois que je suis allé en Beauce, j'arrive, je rentre. Ça, c'est une anecdote. Je rentre. Moi, j'étais tout le temps assis avec Béchir quand on allait. C'est notre nose tackle haïtien. OK. Là, on marche, puis pour aller au vestiaire visiteur, il fallait passer devant le vestiaire de l'Ambac. Puis l'Ambac, pour ceux qui ne le savent pas, les couleurs de l'équipe, c'est vert et comme bleu marin, si je me trompe pas. Ouais, dans le temps, ouais. Puis là, on passe, puis là, je marche avec Béchir, puis là, les gars, ils ont des do-rags noirs et rouges. Là, je suis comme... Qu'est-ce qui se passe ici, là? Tu comprends ce que je veux dire? On rentre. Ça, c'est mon point de vue, hein, Sam. Je suis vraiment désolé. Alors là, on rentre, on se change, ça va. On sort, on arrive pour aller à la game. Les parents, ils ont des scies à chaîne. Genre.
Tu sais, C'est dans sûr, ouais, les stands, les parents, des chainsaws. Pour... Ouais. Pas de chaîne, là, pas de chaîne. Pas de chaîne. Non, c'est ça, là. Pas de chaîne. Les parents, ils ont des chainsaws, là. Je suis comme, ok. On n'est pas à Montréal, là, tu vois ce que je veux dire. Puis là, finalement, on arrive, on fait tout l'échauffement. On finit l'échauffement, l'autre équipe, elle disparaît derrière une butte. Tu te souviens, tu te souviens de ça, Ouais, c'est Pierre? gentil. Là, le carrière, il sort. Parce que le carrière, c'était le All-Star dans ce temps-là. Ouais. Là. Charles Lambert, là, que je ne salue pas. S'il écoute. Ah oui, salut Charles. Sam, c'est correct, mais moi, je te salue pas, Charles. La mise en scène de l'année Grenier. Non, mais c'est ça. Ouais. Fait que là, le protocole des capitaines, là, il retourne derrière la butte. Là, toute l'équipe sort derrière une genre de butte en courant. Feu d'artifice. Ouais. Tout ça pour demander, Sam, c'est comment grandir en Beauce? Ouais, c'était divertissant. Ouais, non, c'est ça. Le exact. football, à cette époque-là, en Beauce, c'était vraiment comme... C'était gros, là. Ouais. Tout le monde était là. Mhm. Genre, comme dans les films, là. Genre, Ouais, tout exact. est fermé, genre, gone to the game, puis... Ouais. Non, pour vrai, il y avait une grosse culture de foot ces années-là. Genre, c'était Friday fou. Night Light style. Ah, genre. ouais, vraiment. Ouais. genre. Puis c'était vraiment cool ce qu'on avait réussi à bâtir là. Ben, je parle de moi, mais j'ai joué dans ce temps-là, c'était plus Nick Grenier qui était là à l'époque, André Gosselin. C'était... L'école était derrière nous, là, au complet, là. Mhm. On avait le marching band au complet qui était là dans les estrades, là. Il a fallu qu'ils mettent une règle parce que ça faisait trop de bruit, là. Il y avait trop de tambours dans les estrades, ça avait pas rapport, là. Ouais. Ouais. Ça, c'est Ouais. nice quand même. Non, c'était gros. Ouais. Puis, toi étant adolescent, c'est à Georges-Marie de Beauce, c'est ça? Sainte-Marie. Sainte-Marie, Ouais. pardon. Ouais. Puis non, c'est ça, rien de spécial. Mon père, après ça, il est allé travailler dans le coin de Lévis, à Saint-Nicolas. Ouais, J'étais déjà parti au cégep, là. je te suis. Ouais. Ça a bougé beaucoup, là. Mes parents sont séparés. On était comme... Je te suis. ouais, pendant mon secondaire. Là. Ouais. Ouais. Garde partage. Garde partagée, une semaine d'un bar, une semaine de l'autre, Je te suis. l'équipement de ci, de ça, tes livres, Toujours dans la valise. toute la patte. Ah ouais. Ah Ouais, ouais. ouais. Puis, est-ce que t'es un enfant unique? Non, j'ai un frère plus jeune, j'ai une sœur aussi, qui est plus jeune aussi. Je suis plus vieux chez nous, on est 3. T'es le big bro? Oh yeah! Ok. C'est comment être un big bro en Beauce? C'est correct. Tu connais tout le monde, fait qu'il faut qu'il fasse attention pour pas déranger les plus jeunes. Exact, là, je Fait que comprends ouais, avec la gang de foot aussi, Ouais. on était très serrés, un peu la gang de foot, on était ensemble, c'était grosse polyvalente quand même, parce qu'il y a comme tous les petits villages qui venaient à Polyvalente, à Sainte-Marie, genre, pis... Ouais. Mais la gang de foot était vraiment en tête ensemble. C'est cool. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que t'as juste été en contact avec le foot? T'as fait d'autres sports quand t'étais jeune? Je joue au basket, ouais. J'étais probablement un meilleur joueur de basket que de football, genre. Ah ouais? Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que... J'ai fait les deux au cégep aussi. Ok, à Victo, j'ai fait les deux. J'avais un pratique de foot, après ça j'allais à la pratique de basket, puis Ok. back-to-back, là. Ouais. Oh, C'était intense, là. Je fais mes Ouais. sciences nat en 2 ans, plus le foot, plus le basket, les deux sports. Oh shit. Un meilleur joueur de foot, un meilleur joueur de basket que de foot, mais c'était comme l'aspect tactique du foot, puis déjà le coaching rentrait un peu là-dedans, fait que c'est pour ça ma passion était plus au foot, même si j'ai coaché du basket aussi. Ouais. Ouais. Pendant l'hiver. Damn. Ouais. T'étais quel genre d'étudiant à l'école? Doué, j'avais pas besoin de faire des choses, puis ça se comprenais. passait, genre, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce genre de gars-là, là, il fait juste écouter, puis facile, là, blablabla, puis Ouais, ouais, j'étais exact. le genre de gars, j'étais tannant aussi dans les cours. Ouais, ah ouais, ça Ouais, c'est juste comme, il se passait rien, genre. Ouais, c'est Ah, ça. Il se C'est pas passait genre. rien, ouais. Non, c'est Ouais, ça, genre. exact. Là. Jusqu'à là que j'arrive au cégep, là, c'est un petit peu plus difficile, puis pour vrai, avec les deux sports, j'ai comme fait, oh, pareil! J'ai commencé à avoir un peu de défi aussi à ce niveau-là, rendu là. Ah, je te file. Ouais. Mais j'étais le genre de gars-là. Fait que je comprends un peu les fois, là, quand il se passe rien, puis il faut que tu sois attentif, ça peut être tannant un petit peu pour Ouais, les jeunes. C'est ça, exact. Ouais, c'est vrai. Ça a été quoi ton premier contact avec le football? Ben, dans le fond, on avait vraiment du succès à Benoît Vachon, puis on a commencé à faire des ligues de mini-football. Puis moi, mon premier contact,
j'étais en train de répondre à des questions par rapport au coaching, mais par rapport à joueur. Ouais. Par rapport à joueur, mon père, en fait, était coach de foot. OK. À Saint-Joseph-en-Beauce, parce que j'habitais à Saint-Joseph quand j'étais plus jeune. Mon père coachait du football. Mon père a joué au football. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, traînais aux pratiques, puis moi, j'allais jouer avec les amis. On jouait au foot sur le côté du terrain, puis on faisait du football par-ci par-là, mais je participais pas tant que ça en termes aux entraînements, puis tout. Mon père, il m'a jamais vraiment impliqué là-dedans, ou de ce que je me souviens en tout cas, parce que ça fait vraiment longtemps. Fait que non, j'avais déjà vu ce sport-là, c'est quelque chose que ses frères ont joué au foot, fait que le foot existait déjà dans notre famille là, quand j'étais jeune, fait que c'était comme un peu mon premier contact que j'ai eu par rapport à ça. Aller voir des matchs de foot, puis jouer au football sur le côté, parce qu'en fait, on était pas tant intéressé à regarder le match. Le classique, là. Ouais. Le tackling football, là. Exact. Sur le bord de... La deuxième game à toutes les games. La deuxième game à la demi, ouais, dans l'end zone. Ouais. C'est classique. T'avais-tu une équipe, c'était quoi ta première équipe préférée? Est-ce que tu suis le football professionnel un peu, ou même NCAA? Quand j'étais plus jeune, oui. Là, je suis moins un peu. Mais comme je te dirais, là, dans le fond, j'étais un gros fan d'Oregon, Baylor. J'aimais beaucoup Army puis Navy, le Flexbone, là, genre, là, je trippais bien raide, je trouvais ça vraiment cool, l'option. Là. Ouais. Genre, je trouvais ça vraiment cool quand j'étais plus jeune. Puis on avait joué du fly offense un peu, nous autres, avec Benoît Vachon. On a joué un peu de wing tee aussi avant ça. Puis de l'option un peu là-dedans, puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Oh, ouais. Toi, t'as remarqué ça déjà, là. Ouais, j'avais ce petit côté déjà, la tactique de foot, c'est ça que j'aimais dans ce sport-là, je pense. Ouais. Non, plus que... J'étais déjà là-dedans beaucoup... j'ai commencé à coacher... dans le fond, on avait 2 équipes Benjamin à Benoît Vachon parce qu'il y avait trop de monde au camp, puis Nick, il me dit « Hey, tu veux-tu prendre une équipe? » J'avais coaché une équipe Benjamin, genre, pour aider, pendant qu'il n'y avait pas assez de coach pour occuper les 2 équipes. Puis, t'avais quel âge à ce moment-là? En secondaire 4. Ouais. Même avant ça, en secondaire 3, 4, c'est ça, même chose. Le mini-football, on avait plein de jeunes qui venaient, on organisait ça, les pratiques le soir, puis c'est les joueurs qui coachaient. Moi, j'étais en secondaire 3, je coachais du mini-football, puis déjà là, j'ai comme pogné la piqûre, puis c'était comme « Hey, moi, j'aime ça coacher, ». J'avais une job d'été, puis elle était de soir. Puis là, j'allais voir mon boss, je dis hey, faut que tu me mettes de jour parce que je peux pas, j'ai du football, genre. Je coach. Il dit non, on peut pas, genre. Ben ok, d'abord, je m'en vais, genre. Ouais, exact. Je vais aller faire ma job de coach de mini-football qui paye juste comme $200 pour la saison, à la place d'avoir ma job d'été. Mon père était pas content. Exact. Ça, c'est classique quand tu commences à coacher, là, je sais pas pour toi, Pierre, là, les parents. Qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi tu perds ton temps, là? Oui, mais j'aime ça, maman. Ouais. Dessiner des jeux dans tes cours, là. Genre. Dans les marches de Mécanique Canada, là. Non, il y avait pas beaucoup de contenu scolaire. Ça, exact, je suis d'accord avec toi. Ouais. Fait que c'est ça, c'était vraiment ça, puis je trippais bien raide, pour vrai, j'aimerais vraiment ça. Ouais. Je dessinais des playbooks, là, genre chez nous, genre à temps perdu, là. Tout, là. Ouais. Tu jouais quelle position? J'ai joué receveur la plupart du temps, mais j'ai joué un peu running back, j'ai joué un peu DB aussi. Ok. Ça dépendait des années, mais j'ai fini comme receveur principalement. Ouais, ok, c'est ça. Fait qu'au cégep, tu jouais receveur. Ouais, exact. J'étais pas super grand, mais je courais vite. Puis je pouvais courir à l'infini aussi, fait que... T'as beaucoup de cardio. Infini, ouais. Infini vite, genre. Ok. Avec le bassin. Ouais, c'est ça mon skills. Je bloquais pas, genre. Infini vite. Ouais. Infini vite, infini fois, genre. Ok. C'est juste ça que je faisais, genre. Ok, fair enough. Ok, mais ça explique des affaires d'abord. Mais qu'on soit rendu là. C'est ça, là, exact. Là. Les gars, ils font des liens, genre. Ça explique cela. Ouais. Mais c'est comme, c'était drôle parce que je m'entraînais puis je prenais pas de poids, genre. Impossible. Genre, mon métabolisme voulait pas, genre. Je vais vous manger comme je voulais. Ça, c'est mon rêve. Impossible. Mais là, c'est plus le cas, mais quand je jouais, c'était comme ça. Fait que je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est sûr que, tu sais, une pratique de foot collégiale, une pratique de basket collégiale après, j'ai passé la cassette des paliers, genre, tu sais, les tests bip-bip, là. Hein? Impossible. Je dis. Attends un peu. Le test bip-bip, ouais. Tu t'es rendu à la fin de la cassette. Ben, je sais pas, ils ont arrêté à 16, là. 16? Ouais. Ok. Yo, toi, t'es sérieux, en fait. Ben non, mais... Infini, là. Toi, tu niaisais pas, là. J'aurais peut-être dû faire des marathons, genre, au lieu de jouer au foot, peut-être, je sais pas. Je savais même pas que tu pouvais finir la cassette. Mais je pense qu'ils ont juste été tannés parce qu'il restait juste moi puis le gars de soccer crinqué, là. Puis c'était juste pour l'orgueil qu'on continuait. Là. Il est comme, dans le cours, il finit. Comme, ok, les gars, ça va, là, genre, vous avez 100%. Non, c'est chill. Damn. Ça fait longtemps qu'on a fait ça, hein? Un test bip-bip? Ouais. Je pense qu'il y avait ça de la cruauté, non? Ouais. Combien tu penses que tu ferais si on fait aujourd'hui? Ouais. J'hésite en 12, puis non, c'est vrai. Oh shit!
shit, yo. 12? 6? Yo. Non, c'est fort, là. non, c'est ça. 12. Non, je sais, je niaise. 12, c'est bon. Je sais. D'habitude, il reste plus personne à 12. Non, c'est ça, là. C'est 5, 6? 5, 6? Ouais. 6? Ça, c'est bon, hein. Ça, c'est c'est pas peu. Ça dépend de ton âge. Quel va c'est bon, 4? Ouais, mais Trois? moi je Ça fait pense longtemps que que moi je t'es serais à connu, 3-4, je pense. Ouais, je pense que... 3, 4? Non, Je suis attends, extrêmement pas les cardio, 3, là, on partira pas sur le test BIP, là, mais les 3 premiers paliers, t'es marches. Non? Ouais, je sais pas. Le premier palier, tu les le trois marches. premiers paliers, les 2 premiers paliers, tu marches, je pense. Ouais. Puis Ah, ok, 4, 5. Ouais. Parce que le but, c'est... ça va, ça ramp up rapidement. Non, c'est là. ça, là. C'est exponentiel. Ouais. Ouais. Regarde, 5.5. Ouais, non, ok. 5,5. Ok, puis on l'arrondit ou pas? Non, mais non, ils disent demi, 5,5. Il dit les demi? Ouais, ils te collent les Ça, quarts. ça fait- Cinq Moi, et quart. j'haïssais ça. je Non, vois mais bien tout le monde ça. est ça, genre, T'as je veux dire, tout c'est pas le fun, bloqué. là. Non, mais toi, t'haïs pas tant que ça, là. Toi, tu t'es rendu à la fin de la cassette. Non, mais, ouais. T'es capable de J'aimais l'endurer. pas ça. Mais il y a Ok. une question d'orgueil qui embarque, là. Ouais, ok, je te C'est suis. comme, faut que tu sois le dernier Ah, ok, non, à finir, là, genre. Test BIP. Mais C'est ça vrai. se fait plus, ça. Pense pas. Ça se fait plus? Pense pas. Non, je pense d'habitude à 12, il arrête, là. Non, Tu sais, tout le monde a passé. Ouais, genre, c'est ça. chill. Ouais, non, c'est ça. Ça Je sert pense à que rien. les écoles, ils le font plus. Moi, j'ai vu des écoles à Bishop faire ça dernièrement. Ouais, mais, Ouais. peut-être pour être prof d'éduc. Genre, Oh shit. faut que tu passes à un certain niveau de Ouais. Faut que t'aies tel coteur, puis faut que t'ailles. redressement test bip, assis, ouais. palier. Bref, on Plein de trop, plaisir. trop de tests BIP. Ouais, non. On parle trop de test bip, hein. Ça fait comme 5 épisodes de suite qu'on en... Non, c'est pas vrai. Ah non, c'est ça, exact. Ah, ça revient, ça a marqué beaucoup de personnes. Ouais. Fait que toi, les suicides au basket. Ah, moi, infini c'était une joke, là. J'étais comme, Ouais. C'était pas une punishment, là. C'était genre, Ok, ok, c'est ça, là. c'est chiant, là, mais Ouais, c'est ouais. facile. C'est ça, là. Ouais. Fallait que tu trouves Ah, quelque chose d'autre pour me. Ok, c'est bon. Mais comme je te dis, ça explique des affaires. Ceci explique cela. Ouais. T'as mentionné tantôt que tu étudiais en sciences naturelles au cégep, en Ouais. plus de jouer au basket Ouais, et de jouer au football. ouais, God damn. ouais. Puis t'es allé en sciences naturelles parce que. J'étais bon en maths, j'aimais ça, la physique, j'aimais ça. Ouais. J'ai fait ça parce que j'aimais ça, en fait. Ok. C'était mes matières préférées. Tu sais, j'étais Ouais. moins un gars de français, j'étais plus un gars de maths. Ça venait naturellement pour moi, fait que, Je te file. Ouais. Ok. tout simplement, j'ai pas pris ça en ayant une carrière précise en tête, là. C'est ça, Je vais exact. faire ce que j'aime. Tu savais pas encore que t'allais. Non, je Tant savais qu'aller pas. au cégep, je vais aller dans l'enfant. Non, puis tu sais, même quand j'étais arrivé pour l'université, j'étais allé en physique à l'université, mais ça avait pas de lien nécessairement avec ce que j'allais peut-être faire par après, tu sais. T'es allé en physique à l'université. Ouais. Ça, c'est rare, qu'on parle à des gens qui sont allés en physique à l'université, Pierre. C'est assez rare, le mix foot. Moi, il y a moins de monde qui... Qu'est-ce que t'aimes de la physique? Moi, ça m'intéresse un peu. En fait, je pense qu'en physique, ben, j'aimais les concepts un peu, mais ce que j'aimais de la physique, c'était les maths, en fait, je pense. Ok, Mais ouais. appliqué, genre, un peu. J'étais vraiment bon en maths, c'est cool, les maths. Ouais, Genre, ouais. mon cours préféré, c'était calcul différentiel, calcul intégral. Je trouvais ça cool. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'était beau, genre, il y avait des signes d'intégrale, man, C'est partout, ça, puis exact. C'est beau. Ouais. C'est comme des Ok. Xenos, là, genre. C'est comme des longues Ok, formules, ok, je trouvais ça beau. ok. Les Est-ce que tu t'es dérivés. rendu dans la philosophie des mathématiques? Non, en fait, c'est ça, ben, j'ai T'avais-tu- commencé... Quoi? Ben, au cégep, moi, mon prof Ouais. au cégep m'avait appris ça. Il était comme là, Ah oui. vous êtes rendu au cégep, vous faites du calcul différentiel, du calcul intégral. La prochaine étape, si vous continueriez, tu rentres dans la philosophie des mathématiques. Ah, J'en ça- sais pas plus. À un certain niveau, ouais, parce Ouais, que... c'est ça, exact. Ouais. Ben, quand tu divises des choses par zéro, ou fois à Exact. l'infini, C'est l'infini ça. fois l'infini, Faut que tu fasses un paquet d'hypothèses, là, tu sais. ça fait-tu plus qu'un infini, genre? Ah, mais c'est Infini ça. plus 1? Exact. C'est comme se rendre au bout du bip test. Ouais. Les nombres imaginaires, toutes ces choses-là. Non, c'est plein d'affaires super le fun. Ok, ouais. Ben, super le fun. C'est pas... Ça dépend pour qui. Non, mais c'est ça, exact. Ouais. Mais moi, j'adore. Ben, c'est ça. Moi, je connais rien là-dedans, là. Mais quand, mettons, Neil deGrasse Tyson, il parle, je trouve ça vraiment intéressant. Là. Tu vois ce que je veux dire, là, tu sais. Ok. Mais non, je me suis éloigné de ça un peu, là. Je suis Non? plus, Tu suis plus là tant la physique que ça? ouais, un peu, là. Ouais, c'est sûr Mais que pas, oui, là. Pas, T'es allé à l'université en physique, là. C'est parce que t'aimes mais ça c'est un ça, peu. c'est que le coaching a pris beaucoup de place aussi pendant que j'étais en train dans mon bac, là. J'ai comme ça demandé ça, Ok, ouais. les priorités. Ont changé. puis, ouais. Ah, je te file. Football prenait de plus en plus d'espace. J'avais une finale de Benjamin à gagner, là, puis les examens de physique. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça, que Entre le cours de Le philosophie... championnat du monde de l'univers Benjamin Ouais. ou le Ah, cours de ouais. physique. Exact. Le choix est simple. Mais oui. Je comprends exactement ce que tu veux dire.
As-tu gagné la finale, finalement? Ouais, absolument. Parce que j'ai gagné le cours de physique, ça a été plus difficile. Ça, c'est notre Ça a été correct, mais pas... Exact. moins difficile un petit peu. Est-ce que quand tu jouais au cégep, tu coachais aussi en même temps, vu que tu le faisais à l'AMBAC, à Benoît Vachon? Ben, dans le fond, à Victo, il y avait... Ils jouaient au printemps, eux autres. Ouais. Fait que c'était cool, je pouvais coacher, ouais. Fait que j'étais allé coacher un peu à Victo, les receveurs, juvéniles, l'assistant cadet aussi. Ouais. Fait que moi, j'essayais tout quand je pouvais là, d'aller coacher, ouais. À Benoît Vachon, je le faisais. Mais c'est ça, quand je suis au cégep, à un moment donné, il fallait que je travaille pour avoir un petit peu d'argent pour me payer mon cégep. Exact. Mon appartement. Manger du craft dinner. Ouais, c'est ça, exact. Fait que... il fallait faire des choix. Ouais, non, je te file. Ouais. Mais j'avais hâte déjà, tu sais, quand je jouais au cégep, je savais que je voulais coacher. J'avais déjà la piqûre, là, big time. Tu sais, j'étais comme... Même... Ben, tu sais, en fait, je pense que j'ai pas vraiment essayé non plus de jouer universitaire, mais tu sais, je veux dire, déjà, je savais que je voulais coacher du foot. Ouais, à ce moment-là. Là, tu dis, tu sais, t'étais meilleur au basket, tu dois avoir quand même un talent au foot, là. Correct. Est-ce que ça... Parce qu'il y a des joueurs, là... Tu sais, nous autres, on fait des camps l'été aussi, là, puis on disait souvent à des joueurs, viens coacher, ça va t'aider aussi. Tu sais, est-ce que ça t'aidait comme joueur de coacher, puis après ça de retourner, jouer? Ouais, non, définitivement. Là, c'est sûr que je comprenais ce qu'on faisait, puis je voulais savoir le pourquoi des choses aussi, tu sais. Ben, des fois, c'est un petit peu un problème aussi parce que tu questionnes un peu ce que les entraîneurs font. Là. Peut-être un peu, t'as une vision déjà un peu plus critique des choses. Mais définitivement, techniquement, ça m'aidait. Puis tu sais, je pouvais tricher un peu dans ce temps-là. Comme je te disais, je bloquais pas. Je courais avec mon gars, puis il me suivait. Puis... Parce que tu peux courir à l'infini. Parce que je peux courir à l'infini. Fait que je me servais un peu de ces affaires-là, puis ça passait bien. Fait que... Nice. Quand tu finis ta carrière de joueur, où est-ce que tu commences à coacher? Est-ce que tu continues à Victo? Non, tout de suite, je suis de retour à Benoît Vachon, mais là, je suis revenu chez mes parents. J'étais à Sainte-Marie, je voyage à l'université à Québec, là, c'est une demi-heure. Puis je commence à coacher à Benoît Vachon. Avec Nick. Je suis coach en chef Benjamin, je suis coordinateur offensif Benjamin, puis je m'occupe des receveurs aussi là, en juvénile. Fait que déjà, je touche à ça, puis je suis avec Nick, puis Nick il est vraiment dynamique. On essaie des nouvelles affaires, puis c'est comme un peu mon mentor à cette époque-là, là, clairement. Ouais. Puis, vas-y Pierre. T'étais quel genre de coach, hein? Parce que là, t'as l'air super analytique, mais j'ai l'impression que t'as un côté aussi assez intense. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais un peu trop... j'étais moins stable. OK. Ouais. Ça... Il y a une raison aussi pourquoi je coach dans le boot aussi, là, mais... Ouais, c'est ce genre de gars-là, genre. Je comprends. Un passionné! Ouais, c'est ça. Je bougeais beaucoup et tout, je faisais des choses, je le montrais, tu sais, je pouvais courir à l'infini. Ok, c'est ça, exact, là, je comprends. Ok, on a besoin d'un gars pour faire, tu sais, ok, on va se préparer à jouer contre le gros porteur de ballon de l'autre bord, là. Je vais faire le porteur de ballon. Ouais, non, c'est ça. C'est le genre de gros chat. Je fais plus ça, là, mais. Mais dans le temps, j'étais le genre de gars-là. Ouais, exact, là. Jusqu'à là que je me mange un coup de casse à la mâchoire, pas de casse, puis que genre, j'aille. Ouais, ça prend. Je te revire de bord, puis il y a un joueur qui a un casque qui fonce dedans, puis t'es comme, oups, ça Benjamin, mais je me suis fait exploser. Puis capable de fermer la mâchoire après. Non, c'est ça, là. Ouais. Fait que j'ai comme appris de mes erreurs un petit peu. T'aurais ri, nous autres ici, on a déjà parlé, puis... Tu rentres encore là-dedans, Pierre? Ouais. Ça y est. Tu rentres encore là-dedans. On a déjà parlé, puis après ça, il y avait des coachs qui nous avaient écrit, genre... Tu sais, moi, j'ai des coachs qui m'ont écrit comme, wow, vous faites ça, là, mais on faisait un Nutcracker coach une fois par année. Ah non, c'est ça, là, exact. Ah ouais. 100% regret. T'aurais eu du fun. Ça a été parfait. Non, c'est ça, là. My goodness gracious. Excuse-moi, là. Mais non, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Ouais. Ça, puis le test BIP, là, c'est comme nos deux sujets. Ah ouais, j'ai touché une corde sensible déjà. Non, Fait que, commence à coacher à Benoît Vachon directement, on a les receveurs. T'as fait ça pendant combien de temps? T'as les receveurs et Benjamin? Environ 2 ans, puis après ça, comme Nick qui a pris la job de coordinateur offensif à Lévis. Okay. Au cégep à Lévis, puis on est comme toute la gang de coachs qui était là, genre, on est parti de Benoît Vachon, puis on est comme le staff est rendu à Lévis là, au complet genre. Ouais. En défensive, Steve Leblond, Tommy Leblond, Jean Landry, tous les gars qui étaient à Benoît Vachon, qui étaient tête avec Nick, sont déménagés là-bas. Pas déménagés là-bas, sont commencé à coacher là-bas, les gars étaient en Beauce, mais ils voyageaient. Moi, genre, que je sois à Lévis puis que j'aille à Québec, c'était parfait, là, tu sais, genre, j'allais à l'école à Québec. Fait. Puis
j'étais assistant coach de running back, dans le fond, au début. Mhm. Genre, j'étais juste là parce que j'étais là. Ouais. Je coachais Benjamin à l'école secondaire à Lévis, dans le fond, avec les Corsaires. Ouais. Puis c'est ça. Fait que j'allais à l'école, coach en chef Benjamin, coordinateur offensif, puis assistant coach de running back. Les gars avaient mon âge, genre. Ouais, ok. C'est dans le fond, ouais, genre... c'est ça. Ouais, tu venais d'arriver. J'avais là. 21, là, genre. Ouais, ok. Je coachais les gars du cégep, là. Genre Ouais. assistant coach. Ah ouais, non, c'est ça, exact. Mais j'étais comme le bras droit à Nick un petit peu aussi pour l'aider Ouais. avec le système puis à implanter ça tranquillement. Ouais. Puis, à Pointe-Lévis et Lévis, t'as fait ça combien de temps simultanément? Hey, ouais, c'est une bonne question. Pour vrai, de 2008 à les deux en même temps, hey, jusqu'à 2018. Oh, damn! De Ouais. 2008. Fait en 10 ans, c'est t'as pas fait vrai 20 parce qu'il y saisons a de eu foot, la là. partie Académie Saint-Louis aussi, là-dedans, ouais, c'est 2 ça. ans. Fait que 2016, Ok. ouais, God damn! ouais, coaché. Mais là, à ce moment-là, je C'est vrai que t'as coachais, dit- ouais. parce que la première année, j'étais assistant coach des porteurs de ballon, puis coach Benjamin. Mais déjà, la deuxième année, j'étais comme, je pense que j'avais les receveurs Mhm. comme position à Lévis. Puis après ça, j'étais coordinateur offensif, cadet et juvénile Ok. à Pointe-Lévis. Damn. J'étais arrivé comme dans une transition de coaching qu'il y avait à Pointe-Lévis. Yves Plante, qui était le gars en place à l'époque, qui a accepté un autre job, qui est disparu. Fait que là, il y a besoin d'un gars. Je me suis ramassé aussi cadet, juvénile, puis les receveurs aussi. Ouais. Là, c'est là que j'ai fait ça pendant une couple d'années. Jusqu'en 2014, où je suis devenu aussi coordonnateur offensif à Lévis. Ouais. Fait que là, je calais 3 games par fin de semaine. Ouais. Infini, bro. De 2014 jusqu'à 2018. Aïe, aïe. Tu calais 3 games par fin Ouais. de semaine. Ouais. Fait que dans le fond, souvent, on avait une game le vendredi. Juvénile, on jouait le vendredi soir. Ou le samedi. Puis le collégial, c'est le contraire. J'avais ma game collégiale. Puis après ça, le cadet, le dimanche matin à Saint-Georges, en Beauce ou whatever. Là, ouais, 3 games par fin de semaine. Non, mais attends, parce que là, Pierre, ce que les auditeurs, si vous le savez pas, l'offensive de Sam Gendreau est reconnue pour aller vite. Hein? C'est-à-dire qu'il veut rouler À l'infini. le plus... à l'infini, exactement. Il veut rouler le plus de jeux possible. Quand il le peut. Ouais. C'était déjà Quand ça? c'est propice. Ouais. Ça a déjà été Mais ça. c'était ça la question? C'était déjà ça? Ben, c'est parce que imagine combien de jeux il a accumulé. Si à Ouais. chaque fin de semaine, Non, mais c'est il ça. cale 3 games, puis dans les 3 games, il roule l'affaire à 100 000 à l'heure. Là. Tu vois ce que je veux De dire? un, ça te fait beaucoup de tape. Ça Mais- fait... Ah, on avait beaucoup d'expérience, là. On pouvait essayer c'est beaucoup de ça, choses. ouais. Il y a beaucoup de vidéos après à analyser. Exact. Mais c'était-tu déjà ça que Ah, tu roulais? high tempo. non, C'était ça, quoi le... le up tempo, ça a été plus vers 2013-2014, un peu plus tard. Là. En fait, non, c'est vrai, c'est pas mal ces années-là, dans le fond. Ouais. Ouais. Ok, fait que c'est... Fait que Ouais. quand tu as Deux- commencé à t'intéresser... Ben, je pense que tu t'es tout le temps intéressé à l'offensive, mais quand tu as commencé à t'intéresser à ce type d'offensive-là, Mhm. à caller des games, c'était déjà ça. Là. C'était Ouais. ça. Ouais. Ok. Puis il est comme arrivé une couple d'affaires aussi, tu sais, comme en 2013, j'ai mon équipe juvénile de Division 1B à l'époque, les Corsaires, puis non, première game forfait, l'autre équipe elle est pas là, genre, il est passé de joueur. Deuxième game forfait et tout. Oh, Mais voyons. Fait que là, on est comme, ah, wow, c'est bien poche. Tu sais, les Ouais. kids, ça fait deux fois qu'on a été obligé de leur annoncer, il n'y a plus de game. Tu sais, je sais pas si tout le monde se souvient un peu de la pandémie où il fallait que tu dises à tes kids, ah, les gars, finalement, on joue pas, là. Ouais, Ça exact. nous est arrivé 2 fois en 2013, disons. Oh my god. Fait que là, les gars sont un peu off. Puis là, je suis comme, OK, mais qu'on joue une game, là, on va les reprendre, nos games. Littéralement, là, genre. La première game qu'on a jouée, je me souviens, en 2013, On va pas on gagner. joue contre Laval Liberty qui vient de jouer chez nous. Puis, ouais, c'est ça. Puis, toute la game, 100% de la game, on a snappé la balle au sifflet de l'arbitre. Genre, non-stop. Il n'y a eu aucun jeu qu'on a écoulé du temps entre les jeux. Back to back, là. Il fallait qu'on reprenne d'autres games. Dès que l'arbitre place le ballon, Ouais. La balle a partait au sifflet de l'arbitre, Snap. bang, on snappait le ballon. automatiquement. Toute la game. C'est ça, la defensive board devait vous haïr. Ouais. C'est Mais il fallait sûr. qu'on reprenne nos games. Ouais, non, c'est ça, là. My Pour ceux God. qui l'ont jamais vu, c'est... Parce que moi, je sais pas s'il a compté pendant qu'on... Vas-y, Pierre. Moi, la première fois que j'ai vu ça,
C'était un match ici à Notre-Dame. Oui, exact. Ok. C'était un match d'Olivier. Mais oui. Puis c'est drôle, c'est quand je t'ai dit ça. J'ai dit ça tantôt après la clinique, j'ai dit, tu sais, l'année que tu jouais contre l'Académie de Saint-Louis, puis c'est là qu'il m'a dit, C'était au ballon. Ben oui, c'était ce gars-là. Mais moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était Ok. ici. Oui, ben oui. Moi, la première fois que j'ai vu ça, Ouais. c'était ici. Puis le premier jeu, quand tu vois ça, Que ça t'arrive, là. Ouais. Puis tu personne réalises, hein. comprenait. Ok, Tout, ouais. First, ça a été un touché. Oui, Là, assez tout le monde rapidement. était comme, ben l'arbitre a sifflé. Il y a personne qui comprenait. Qu'est-ce qui se passe? genre? Ouais, personne comprenait. Ouais, c'est ça, là, Ouais. exact. là. Ah, Ouais. fait que pour ceux qui peut-être écoutent puis ils comprennent pas, au sifflet, on snappait le ballon, c'est au sifflet, le ballon, il De snap. Il y mise a en pas jeu de, du ballon. il y a pas de cadence carrière. Là. Non, Non, si on est exact. prêt, là, quand Ah, ça ouais. siffle, ça part, genre. La Ah, cadence, c'est le sifflet. Exact. Ah, ouais. Exact. On perd 0 secondes. Ça se peut qu'on te fasse répéter des trucs que tu as dit tantôt parce que je Ben oui. trouve que c'était vraiment intéressant. tu sais. OK. Mais pourquoi on va aller si vite, Sam? Ben, un peu pour ce que vous venez de dire, tu sais, j'ai comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ouais. Juste le Il y a un wow. effet de là. surprise. Hein. Ouais, l'effet de surprise, comme j'expliquais un peu au gars, tu sais, c'est. Tu sais, quand tu joues contre de quoi que t'es pas habitué puis t'es complètement en dehors de ta zone de confort, Mhm. puis que pour nous autres, pour mon équipe à moi, c'était normal, là, c'est everyday's business, genre c'est comme as usual. Mhm. Puis là, t'arrives pis t'es comme, yo man, ça va ben trop vite, mes assignations, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon jeu, faut que je regarde au banc, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, d'aller chercher cette confusion-là, puis ce chaos-là, puis nous autres d'évoluer là-dedans tout le temps, là, c'était une joke, là. Mhm. Fait que ouais, c'était cette philosophie-là derrière tout ça, genre. Rapidement, tu deviens coordinateur offensif. Là, si on revient, si on Vraiment backtrack vite, un petit ouais. peu. Là, Ouais. Dans ton parcours, rapidement, tu deviens coordinateur offensif. Pas nécessairement collégial, mais juste en général. Tu sais. Mhm. C'était quoi un de tes challenges au départ? Qu'est-ce que des trucs comme, mettons, tu t'y attendais pas nécessairement, tu sais? Ben, tu sais, comme la première année, je suis coordinateur offensif juvénile. Première année, genre, on n'a pas de carrière. Genre, Oh, damn! fuck. Ça va mal. Fait que cette année-là, genre, ben, on avait un gars, mais finalement, il était pas là. Fait que là, finalement, en tout cas. Finalement, on avait pris notre meilleur athlète, qui est notre porteur de ballon, puis on a joué une attaque qui était principalement un porteur de ballon qui est dans le backfield, puis c'est lui qui va faire les affaires. On a presque pas lancé de l'année, puis on a travaillé avec ce qu'on avait, genre. Ouais, exact. Ouais, on est pogné là-dedans. genre. Yo, ça devait être tough. Mais c'est ça qui est cool, parce qu'il y a comme eu 2 saisons que dans ma carrière où j'ai été, OK, on a 0 passing game ou pas, puis une autre saison, c'est le contraire, j'ai 0 running game, genre. Mhm. Genre, c'est juste mon carrière, puis on lance à tous les jeux. J'ai fait les 2 opposés complètement, genre. Ouais. Fait qu'avec Adrien, en 2016, ouais, avec les Corsaires, même affaire. On lançait le ballon à tous les jeux. Notre base play, c'était forward, 4 vertical. Ok. Un jeu sur 3, genre. Ok. Ouais. Là, tu développes une expertise de, OK, qu'est-ce que tu fais quand tu fais juste lancer le ballon? C'est quoi tes solutions? Qu'est-ce que tu fais quand tu peux juste courir le ballon, genre? Ouais, Tu sais, tu peux- exact. Fait que, on a comme poussé ces 2 trucs-là à l'extrême. Fait que ça a été des gros challenges. Mhm. Mais j'ai tellement appris de ça, puis j'ai tellement comme pu expérimenter des choses, puis pousser des philosophies à l'extrême dans ces situations-là que ça m'a permis de grandir aussi comme coordinateur offensif. C'était vraiment cool. J'ai vraiment adoré ces saisons-là. Ouais. Même si c'était un gros défi sur le coup, après ça, j'ai comme le knowledge puis le background que j'étais allé chercher avec ces saisons-là, ça a été vraiment incroyable. T'as pas le choix de creuser les méninges pour trouver des solutions, là. Ouais. Tu sais? Ouais, c'est ça, genre. Comment tu joues le reste de ta game sans cette option-là, genre. Ouais, exact. Fait que, ouais. Puis c'est peut-être un des avantages aussi de jouer de coacher dans ces niveaux-là, c'est-à-dire que tu sais, plus, là j'ai l'impression, là, plus tu montes de niveau, moins tu as cette réalité-là. Dans le Exact. sens que tu sais, tu recrutes tes gars, puis d'arriver dans une situation où tu n'as vraiment pas un aspect de. C'est plus rare, tandis que là, t'as pas le choix de chercher des solutions. Là. Exact. Tu sais, t'es comme. C'est comme. Tu peux pas dire à ton équipe, ben là, cette année, on sera pas bon. Tu cherches des solutions. On a ça, puis c'est avec ça qu'on travaille. Mhm. Ce qui était le fun aussi, c'est que, tu sais, comme, de coacher, pas juste collégial, mais d'un plus bas niveau un peu, Benjamin, cadet, juvénile, c'est que ça me permet d'essayer des choses. Mhm. Tu sais, j'ai essayé beaucoup de choses, OK, ça marche pas, ce qui marche, on l'amène là, ce qui marche pas, c'est pas plus grave que ça. Tu sais, il y a une équipe qui pouvait jouer tel type d'attaque, une autre équipe qui faisait un autre, c'est correct. Puis tu vois tellement de choses. Des réponses défensives, t'apprends x3, là, genre, Mhm. c'est 3 games, 3 Exact. coordinateurs défensifs différents, 3 ajustements. Tu sais, genre, ça va vite le knowledge que tu gagnes, Ouais. puis les choses que tu peux expérimenter, puis ta quantité de réponses à un problème
ben, elle vient plus rapidement après ça parce que t'as vu plusieurs choses, t'as vu beaucoup d'affaires. Ouais, c'est ça, exact. Tu peux rapidement faire ça. Ça, j'ai déjà vu ça quelque part, on avait fait ça, paf. Exact. Ouais. Genre, eux autres, ils avaient fait ça, on avait fait ça, ça avait marché, ça avait pas marché. Non, ça, j'ai déjà essayé. Next. Ouais. Tu sais, tes solutions viennent vraiment plus vite, tu sais. Ouais, exact. T'arrives dans une game, après ça, tu vois de quoi de nouveau, puis t'es déjà capable de t'ajuster parce que t'as des plans pour cette situation-là, c'est déjà arrivé avant, genre. C'est un peu comme L'expérience est à sa... Comme, il y a une manière d'aller la chercher, c'est avec du temps, tu sais. Ouais. Tu peux pas skipper ça, là. Tu peux le faire 3 fois plus vite si tu veux. Mais mais c'est ça. C'est exactement ça que t'as fait, en fait. C'est ça. Ouais, exact. T'as combiné. Puis, ben, c'est ça que je me demandais, c'est... Là, tu te retrouves dans une... Genre... Tu fais que ça. Je n'ai fait que ça, ouais. À partir de quand tu te dis... Moi, c'est ça que je veux faire tout le temps? Ben, ça a pas pris beaucoup de temps, pour vrai. Là. Genre, déjà... déjà, j'étais à Lévis, ok, je suis rendu coordinateur les cadets juvéniles. Puis là, il y a le sport-études aussi à travers ça. Fait que je m'implique là-dedans. Je commence à gagner ma vie en faisant ça dans les 3 niveaux. Puis, tu sais, il y a des gars qui s'en vont, puis il y a des postes qu'il faut qu'ils soient remplacés. Puis t'es là, tu prends l'opportunité, puis finalement, tu deviens ça. Sans t'en rendre compte, t'es comme, ok, c'est rendu moi qui fais toutes ces choses-là. Ouais. Next thing you know, genre, t'es rendu le gars du programme qui... C'est ça, puis ta job, c'est entraîneur de football, sans que tu t'en rendes compte, tu sais. Mm-hmm. Si tu deviens ça, puis t'es comme, wow, t'es comme, ok, là, dans le fond, je suis entraîneur de football. Ouais. Ok, ouais, je coach 3 équipes, mais je fais ça à temps plein, mais genre divisé par 3, mais Ouais. en tout cas, fait que... En tout cas, je te confirme, j'avais pas de temps de faire d'autres affaires là, pendant la saison. Est-ce que tu courais entre chaque pratique? Ben, on était chanceux parce qu'il y a des pratiques du cégep de Lévis et des Corsaires étaient à la même place. Fait. J'étais déjà là. Genre, c'est déjà pas pire. Ça a été dur. Ah, ok, mais là, ça, c'est facile. Ouais, c'est ça, correct. Par contre, quand j'étais à l'Académie Saint-Louis, puis qu'il fallait que la pratique finissait à 3h, 3h30, puis il fallait que j'aille à Lévis pour 6 avec le trafic, traverser les ponts. Là, la pratique finissait, je courais littéralement. À un moment donné, j'ai échappé mon MacBook Pro à terre, genre, parce que j'étais trop pressé. Genre. Puis, non, je courais littéralement. Tu sais, je courais en des pratiques. Là. Ouais. Puis j'essayais de trickser le trafic, man. Exact. Comme je fais. Non, là, ça, c'était plus tough, un peu. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Il est pour le 3e lien. Pose-lui la question. Non, c'est correct. Ok, On n'est pas un podcast politique. On n'est pas capable, non? Ouais, je sais pas. Ouais, PKP va nous acheter, là. Ouais, c'est vrai, excuse. Ah, Pierre, tu suis pas. Non, j'allais dire, je ramène ça à moi, là, mais c'est le voyagement quand tu fais 2 équipes entre 2. Ouais. La game à Montréal, que t'as une game qui est à Québec à 7h, là, puis que t'as joué en après-midi, là, puis ok, j'ai 2h30 pour me rendre à l'autre game. J'espère qu'il n'y aura pas de police. Ouais. Je veux dire, ça, exact. Saint-Jean-sur-Richelieu, Lévis, je sais pas si vous savez, mais c'est une bonne run. Ouais, non, c'est ça, là. Oh, ouais, j'imagine. Fait que moi, il y a eu des situations un peu... Ouais. Tu sais, genre... je me souviens, à l'Académie Saint-Louis, première année que je coach, les Loups sont invaincus, on s'en va là-bas. On joue en après-midi. Puis, tu sais, on a une saison correcte avec l'Académie Saint-Louis, tu sais, puis on upset, là, on bat les Loups qui étaient invaincus, genre, avec une équipe qui est comme 50, qui joue 500, genre. Mm. Puis, tu sais, on vient de gagner la game, ouais, genre, là, je descends du bouc, je pars à courir, je m'envoie mon char. J'ai une game à Lévis à soir. Oh, genre, t'as même pas le temps enjoy. non, c'est ça, genre, c'était juste fou, là, de courir partout, là. Exact. Ouais. Puis là, t'es comme next game, genre. Ouais. C'est quoi mes ajustements? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je joue contre? Là? Genre, t'es déjà en mode prochaine affaire parce que... Ouais. Ouais, faut pas que tu sois sur ton high de la victoire parce que là, c'est weird, là. Ouais. Ça faisait des drôles de journées, genre, ce que tu passais d'une émotion opposée à l'autre. C'est comme, oh, grosse win, puis après ça, tu retombes. Merde, on s'est fait péter, puis t'es comme tout mélangé. Puis comme... Exact. Ouais. T'arrives à... Parce que je l'ai vécu cette année, là. T'arrives à ta pratique le lundi, mettons, avec ton équipe secondaire, là. Puis là, t'as gagné, là. Mais t'es en crise parce que le dernier match que t'as joué dans ta fin de semaine, tu l'as perdu. Ouais, Parce que le dernier match Ouais. que t'as joué, c'était avec ton équipe du cégep. Puis là, t'arrives à la pratique, puis là, t'es en crise. Puis là, C'est bon, on est faut comme- que tu fasses comme... Ah non, c'est vrai, eux autres, ça va. On a gagné. Comme, on a gagné. On est bon. Eux autres sont contents. Exact. Faut que je sois... Ah. Ah ouais, c'est vraiment bizarre. Ouais, là, je sais ça. Ah, ouais. Ça, c'est weird parce que le monde, t'es juste- pas dans le même état mental que les autres personnes. C'est pour ça qu'à un Ouais. moment donné, genre, dans le boat, au moins, j'étais comme tout seul, puis Non, je t'as pouvais vu. relaxer un petit peu, puis Exact. évacuer un peu ça que... Ah, ouais. Ah, c'est nice. Ça. Damn, ok. Ah, t'as pas le temps de penser, ça arrête jamais, là. Ben non. Tu rêves aux ajustements, il y a comme trop de foot dans ta tête tout le temps, genre.
T'as-tu hâte de faire ça? Ben, je sais pas si je vais faire ça un jour, hein, peut-être. Qui sait? If the money's right! Fait que beaucoup de saisons en peu de temps. Ouais. Ça, c'est clairement le côté stratégique, tu l'as dit d'une manière, C'est, du football qui te plaît. Est-ce que tu serais head coach un jour? Non. En fait, la première fois que j'ai faite quand j'ai été head coach, parce que j'ai été head coach un an à cadet à Pointe-Lévis, c'est de nommer quelqu'un d'autre comme head coach. Littéralement, j'ai fait Max, qui était le coach de receveur, qui voulait être prof d'éduc, je dis Max, tu vas être head coach parce que moi, je suis aussi collégial, puis je peux pas être là avec les parents, non, genre. Ouais. Tu sais, je trouve aussi que quand tu es head coach, tu gères des humains puis de la confusion en dehors du football trop. Puis moi, ce que j'aime, c'est vraiment comme coacher mes gars, développer mes gars, puis faire du foot avec eux autres. Puis je trouvais que comme head coach, tu gérais juste comme de la confusion tout le temps. Genre. Les gars de texte à tous les heures de la journée. Quand tu es un coach collégial ou un head coach universitaire, là, t'as 100 individus là, qui gravitent autour de toi. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'il se passe de quoi dans ta journée. Là. Il y a tout le temps de quoi, genre. Exact. Puis ça m'a... Tu sais, avec les 3 trucs, je pouvais pas. Puis j'aimais pas ça non plus. Genre. Ce que je voulais, c'est faire du football. Puis je trouvais que c'était pas... Tu faisais d'autres choses que du football trop souvent, tu sais. Ouais, je te suis. Fait que non, moi, j'ai décroché de cette... Complètement, je sais que je voulais être aussi. Puis être coach, ça m'intéressait vraiment moins. Puis... Dans ta méga run là, de genre je call 3 games par fin de semaine, je coach dans 3 équipes différentes, dans 2 programmes différents. Est-ce que tu étais aussi coach de position ou tu faisais vraiment juste être coordinateur? Je coachais les carrières. Ok, ouais. C'est ton dada, genre? Ben, j'étais pas très bon comme coach techniquement au début, tu sais, je veux dire, j'ai pas joué cette position-là, mais c'est quelque chose que j'ai appris tranquillement à enseigner, puis je pense que je suis rendu quand même bien, là. Mais ouais, puis c'est surtout c'était tellement intimement lié à ce qu'on faisait tactiquement, puis le carrière a tellement d'impact dans mon système là, comme vous allez pu voir un peu là, avec le RPO puis les options, que je pouvais pas laisser ça lousse un peu, tu sais, faut que je sois au courant, je laisse complètement là, la liberté, il peut faire ce qu'il veut. La règle, c'est faut que tu sois capable de me dire qu'est-ce qui se passe puis pourquoi que t'as fait ça. Ouais, exact. Mais fait il y a tellement de latitude le carrière dans mon attaque que il faut que je sois assez proche de lui pour être capable de le diriger par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est ça. Fait que non, c'est ça, je coach QB. Mais aussi, je me suis vraiment... J'ai développé le côté technique de tout ça. Dernièrement, là, plus récemment, dans ma carrière. Là. De aussi? Le côté tactique de coach de carrière. Ok, c'est ça, ouais. Est-ce que tu trouves, parce que ça fait quand même un bout, là, que... Moi, je me suis déjà posé la question, là. Est-ce qu'il faut voir le carrière comme une extension de nous étant le coordinateur, le coach de carrière? Est-ce qu'il faut le voir comme une extension du coach, un coach sur le terrain? Comme tu sais, on entend souvent ça, là. Moi, mon carrière, je veux qu'il voit ce que je vois, je veux qu'il comprenne ce que je vois. Ou c'est de mettre trop de pression sur un joueur, puis c'est l'empêcher de... Tu sais, est où la limite? Ben, j'ai l'impression qu'on y en demande vraiment beaucoup, puis peut-être de plus en plus aussi avec les années. Moi, je pense pas que je veux qu'il voie des choses comme moi. Genre, en fait, je pense que je dirais que ça sera une extension du coaching staff plus que de moi. Dans le sens que je veux qu'il sache pourquoi on fait les choses, mais je veux qu'il joue au ballon, genre. Tu sais, moi, j'ai peut-être pas la même réponse que lui, parce que puis à la fin de la journée, c'est lui qui va jouer au ballon, c'est pas moi, genre. Fait que je veux qu'il ait les outils pour prendre des décisions. Puis s'il aime ça, ben mieux c'est aussi, tu sais. Mais non, je voudrais pas qu'il... Tu sais, je veux pas faire un robot avec mon carrière. Je veux que ça vienne de lui, genre. Je veux qu'il soit capable de jouer, puis qu'il ait la latitude pour avoir son expérience, puis ses points de vue des choses aussi, tu sais. Je suis capable d'amener un carrière, être capable d'avoir une discussion sur ce qu'il voit en défensive, puis d'être capable de prendre des décisions par rapport à ça. Je vais le guider un peu dans ce que moi j'aime mieux, puis ce que j'aime moins, puis pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, puis pourquoi ça attaque quoi. Mais je vais pas lui dire, OK, quand que c'est ça, puis quand que c'est blanc, c'est noir, puis quand que c'est... Non, je veux qu'il soit capable de lui jouer au jeu, comme un peu quand j'étais point guard, puis au basket, je suis comme, oh, j'ai vu Gutzel tirer la balle à... Parfait, genre. C'est plus comme ça que je vois ça, puis c'est sûr que pour être capable de prendre des décisions puis d'évoluer dans une attaque d'RPO, je pense que lui, il doit quand même avoir un certain background puis bagage de foot. Donc, de connaître ce qui se passe, pas rien que de l'autre côté de la balle, mais aussi de ce qui se passe en défensif, tu sais. Je trouve que c'est d'envoyer quelqu'un un peu dans une boucherie, si tu lui demandes un peu
de faire des choses, puis il n'y a pas le background pour le faire, il n'y a pas le bagage pour prendre ces décisions-là, tu sais. Mhm. Fait que si tu veux que ton carrière le fasse, mais t'es pas obligé de le faire. Ton carrière, il peut... Moi, c'est ça que je fais, mais si tu veux que ton carrière prenne des décisions, puis qu'il soit capable de lire une défensive, puis d'avoir de la latitude par rapport à tout ce que tu lui demandes, ben faut que tu lui expliques des choses, puis le pourquoi des choses, puis le pourquoi de la défensive, puis c'est à toi de voir comment tu gères ça. Tu veux qu'il se pose les questions que toi tu te poses. Ouais, ben, tu veux qu'il se pose des questions. Ouais. Je vois. Mais sans non plus trop le ralentir, il faut que ça soit simple, tu sais. Ouais. Puis à la fin de la journée, c'est jouer au foot, tu sais, genre, amuse-toi, genre, tu sais, va jouer au ballon, puis yo, c'est toi qui as le ballon, donne-le à quelqu'un qui est seul, ça va être cool. Parce que, encore une fois, je suis pas coach de carrière, mais j'ai l'impression qu'il y a un temps dans les dernières années où on s'est dit, faut développer un peu plus les carrières, Ouais. puis là, on l'a poussé au maximum, puis là, maintenant, on leur demande plus que jamais, on leur demande de tout comprendre, mais bref, c'est ça. Je me posais la question. Mais tu sais, ça dépend tout le temps de ce que tu fais avec ton QB aussi, tu sais. Je veux dire, dépendamment du type d'attaque que tu fais, puis c'est quoi qu'il a besoin de savoir pour ce qu'il va avoir à faire à prendre comme décision, tu sais. Si quand t'as un jeu au sol, il fait juste donner le ballon puis qu'il n'y a pas de lecture à faire, ben il a pas besoin de savoir c'est quoi un front défensif puis c'est quoi justement dans le front défensif. Tu peux simplifier ça un peu pour lui, là. Ben, par contre, si tu fais du RPO, tu es un second level defender ou whatever, ben là, tu vas peut-être falloir que tu prennes un peu plus de temps et expliquer la structure d'une défensive puis comment on attaque ça puis comment on voit ça d'un point de vue tactique. Ouais. Mais le but, c'est pas de rendre les choses plus compliquées qu'elles sont, c'est juste que, tu sais, tu peux quand même y enseigner un peu à comprendre comment les joueurs contre qui ils jouent vont réagir. Puis ça, je pense que ça fait juste un peu de sens. Ben oui, vraiment. Il peut mieux anticiper. Ouais. C'est sûr que, tu sais, à l'université, on a un peu plus de... Des gars ont un peu plus de background déjà. T'sais. Le football au Québec est super en santé, puis je pense que les écoles, surtout avec les gros programmes qui ont le sport-études, qui ont genre les cours dans le jour, ou ce qu'ils font du foot, man, les gars, ils arrivent avec un background incroyable de foot déjà, là. C'est un peu plus facile. Je pense que nous autres, on le ressent au point de vue universitaire, parce qu'on a des gars qui ont déjà un bon bagage de connaissances de foot, souvent. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Tu t'acquiesces, Pierre? Ouais, j'acquiesce. Ouais. Ah ouais. Pierre, qu'est-ce qu'on ne boit pas parce que je l'ai oublié chez moi? Ben, parce qu'on est dans une école. On est... Tabarouette! On n'a pas le droit de boire dans une école. On a-tu pas le droit de boire dans une école? On a jamais fait ça. On a jamais fait ça, non? Non, je pense que personne ne peut faire ça. Non, j'ai jamais vu ça, moi. Non, ça serait inacceptable. Non, c'est ça, hein? On ne boit pas des spiritueux Iberville. Ben, exact. On boit pas des boissons, des prêts à boire des spiritueux Iberville, c'est ce que tu voulais Parce dire? que Sam, on a un commanditaire, puis on le salue. Je sais, Fred Mercier m'en a parlé, puis j'étais jaloux, parce que lui, il a le droit à plein, puis pas moi, genre. Pendant que tu allais chercher à manger, on a parlé de l'épisode à Fred Mercier. Ouais. Ah, non, ça avait l'air bon, il avait l'air d'avoir soif. C'est un fanatique. Il a connu Fred comme ça, avec l'introduction. Ouais, ben dans le fond, je m'en allais avec Gauche Bishop, Fred était là, puis j'étais comme, Fred Mercier, c'est ce gars-là, je l'ai vu prélude, checker le podcast, man, j'étais mort de rire. On t'aime, Fred. C'est parfait, genre. Oui, absolument. Tellement drôle, ouais. C'est vrai que c'était un épisode de la bonne franquette. Ouais. Vous aviez l'air confortable. Ouais, on était très confortable. Où est-ce qu'on était rendu, Pierre, avec tout ça? On parlait de carrière. On parlait de carrière. Ouais. Puis on parlait de, je veux dire, on va faire chacune de tes saisons. Ouais, c'est ça. Par saison, dans ces, on va faire les 20 c'est-à-dire 45 saisons. Ouais. Oh, man, ça va être long. On va faire les 20 saisons. Mais le truc, c'est que j'ai pas eu beaucoup de carrière, vu que, genre, c'était le même tout le long. Ouais, c'est vrai. C'est ça mon truc, genre, tu sais, qu'il commençait en Benjamin, cadet, juvénile, collégial. Tu sais, il y a Adrien Guy qui est à Concordia, qui est le numéro 2 à Jacob Ali. Je l'ai coaché, genre, 10 ans. Ok, ouais. Non, depuis qu'il est en 6e année du primaire, genre, qui était au sport-études foot. Ouais. Tout son secondaire, fait que 6 ans, plus 3 ans collégial. Ouais. C'était cool, là. Non, c'est ça, là, exact. Lui, il devait le comprendre, le système. Lui, il devait se poser les mêmes questions que toi. Ouais, en plus, c'est un smart kid, là. C'est un génie, Adrien, là. Ouais. Fait que non. C'est un doué. Hein? Ouais, vraiment. Ouais, Tu sais, il y a même. Il est à Sparker, genre. Ouais, c'est ça, là. Exact, le genre. Ah, il est vraiment smart. Ouais. Ah non, on peut avoir des conversations intéressantes d'offensives. Des fois, je l'appelle, tu sais, même. Hey, salut Ad, pis qu'est-ce que tu penses de ça? On jase de foot. Sérieux? Ben oui. Ah, c'est nice. Clairement. Ouais. Okay. Comment tu décrirais ta relation avec tes joueurs? Je suis quand même assez proche des joueurs, ouais. Ouais?
Plus que, surtout, je suis quand même assez... tu sais, c'est une relation ami-ami, on travaille ensemble, on est dans la même équipe. OK. Plus que de relations d'autorité avec les gars, genre. Ouais. Oui, il faut qu'il se passe des choses, mais tu sais, plus une situation de coopération, je te dirais, que d'enseignant à élève. Ouais, OK. Ouais. Je suis là pour mettre tout le monde sur la même page, mais on travaille ensemble pour que ça se passe. Je suis. Ouais. Ça marche un peu mieux aussi avec les gars plus vieux, un peu, le collégial, universitaire surtout. Mm-hmm. Mais ouais, c'est... Les gars, ils rentrent dans le bureau, puis on jase, puis c'est pas juste du foot, là, puis on est capable de bâtir une relation en dehors de tout ça, puis ouais. Non, c'est... On a parlé du fait que ton offensive, c'est une offensive up-tempo. Ouais. C'est-à-dire que tu roules le plus de jeux que tu es capable de rouler quand tu peux. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais... Ça a été le cas. On a poussé ça à l'extrême par bout. En 2017, quand on avait une super grosse O-line, genre géante, puis que j'avais joué avec Mouse dans le backfield, puis que 3 des O-line sur 5 sont rendus au National Combine à cette heure dans le CFL, mais puis que le carrière, justement, c'était Adrien, mais qui était comme un enfant à ce moment-là, il arrivait de secondaire, fait que là, t'es comme, ok, ben ouais, là, on a poussé ça à l'extrême, let's go, on faisait le plus de jeux possible. C'est sûr qu'universitaire, ou quand t'as un carrière un peu plus un pocket passer, ça évolue différemment, ouais. Mm-hmm. Tu sais, avec le football à 3 essais versus à 4 essais, tu peux pas te permettre d'aller aussi vite que ce que je faisais avec les 4 essais. Je m'ennuie un peu de ça d'ailleurs, là, parce que j'aimais ça que ça aille vite, genre. Mais non, si je faisais ça à l'Uni tout le temps, on va le faire, mais pas tout le temps, genre. Je pense qu'il y a une couple de cordeaux défensifs qui m'aimeraient pas, là, parce que two and out en 3 secondes sur le punter. Ça se peut que l'ajustement défensif, il n'y a pas eu le temps de ça faire. Les claquages d'un punter, ça se voit pas souvent, mais là, ça se pourrait. C'est ça, genre, non, fait que il y a l'adaptation par rapport à ça un peu. Ouais. Mais genre, arriver puis être placé en attaque puis faire un jeu contre un huddle, tu sais, genre un huddle défensif. Ça a été arrivé, ça. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est ça. Le huddle, il arrête. Drive. Ça arrête pas le sol, ben. Non, c'est ça, exact. Ça, je suis d'accord avec toi. La formation huddle contre l'inside zone, je contre l'inside zone. Exact, là. Le petit corner, là, qui est là, il y a un left tackle qui pull up, là. Ça fait en sorte que t'as scoré beaucoup de points. Ouais. T'as accumulé beaucoup de verges. Ça met beaucoup de pression sur la défensive, fond. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais. Mais à part le fait que c'est up-tempo, là, pis, tu sais, c'est quoi la secret sauce à Sam Gendreau qui fait en sorte que écoute, t'as une offensive qui score autant de points? Je pense que c'est la combinaison de tout, là, genre la liberté que le carrière a, le RPO, first level RPO, second level RPO, être capable de refaire le même jeu, de prendre une différente option par-ci, par-là, d'aller vite aussi avec tout ça, quand c'est le temps aussi. Puis justement, ben, on est dans notre zone de confort, nous autres, on pratique comme ça. Une autre affaire qui était vraiment cool, c'est vu qu'on allait tellement vite, c'est nos recrues. Prends des reps de notre attaque parce qu'on a trop de reps sinon à nos vétérans. On veut pas les briser. Fait. Les gars, ils jouent l'attaque beaucoup plus vite dans... Ben, au cégep, là, mes recrues, il y avait autant de reps que mes vétérans. Mes partants, puis versus, tu sais, qui ont des reps d'offense. À l'Uni aussi, là, mes gars ont des reps. Tu sais, souvent dans des équipes, les gars qui... Ta première année, tu vas faire du scout, that's it, c'est réglé. Là. Non, les gars, ils prennent des reps de notre attaque. Fait qu'ils ont l'opportunité déjà de se développer dans ton attaque. Fait je pense que ça te donne... Tu sais, c'est basé sur l'exécution aussi, beaucoup plus que sur faire plein de jeux, tu sais. Fait que tu vas le faire vite, on va le faire dans plein de situations, on va le faire dans un peu de chaos, ça va être un peu croche des fois, mais tu fais capable de le faire dans toutes ces situations-là possibles. On va avoir différentes options avec notre carrière. Mes receveurs, ils aiment ça parce qu'ils courent des routes au lieu de bloquer. Puis ils peuvent avoir la balle à tous les jeux, il y a personne qui le sait, mais moi, je sais pas qui a le ballon. Genre. Faut demander au carrière. Des fois, les gars, ils disaient quoi là-dessus, je sais pas, faut demander. Je sais, il peut lire ça, mais il peut, genre, c'est le carrière qui décide. Fait qu'il y a cette grande liberté-là qu'on laisse aux joueurs, je pense, dans la philosophie de mon attaque. Parce que c'est pas moi qui joue. Je veux pas être le gars qui fait comme, OK, ben, genre, j'aurais dû caller ça pour deviner magiquement qu'eux autres, il y a l'habitude de safety là-dessus. Tu sais, je veux dire, ça arrivera pas, là. Fait que j'essaie de m'exclure de la game, puis que la game se gagne en pratique par les reps qu'on a pris, puis de moi d'être juste comme, avoir mis ça en place, rendu dans le match, puis que je sois pas comme le facteur qui fait que ça marche pas, genre. On va prendre des reps, on va être en mesure de faire ça contre toutes les situations possibles. Ouais. La philosophie derrière tout ça, le take what they give, le prendre ce qu'ils nous donnent en défensive, essayer d'être capable d'attaquer partout, puis tous tes joueurs puissent avoir la balle sur le field, je pense que c'est quand même cool d'être capable de faire ça puis de réaliser ça, puis tu sais,
Surtout quand tu commences à avoir du third level RPO, à lire des gars à l'extérieur, des DB, des safety, ça empêche la défensive de faire beaucoup de choses. Il faut qu'ils couvrent tout le terrain à largeur, puis en longueur, pour de vrai, genre, à chaque jeu, tu sais, genre. Pour de vrai! On a... je sais pas si t'en souviens, mais on s'est déjà parlé de ça. À un moment donné, tu sais, on regarde un peu qui fait quoi dans les staffs, puis là, tu sais, dans le temps que t'es à Lévis, ils marquent beaucoup de points, puis ils font beaucoup de jeux, puis là, moi, je m'étais dit, moi, si je suis un joueur offensif, c'est là que je veux jouer. C'est là... Tu as plus d'expérience, là? Tu gagnes plus d'expérience. Tu sais, mettons, là, super selfish, là, mettons un joueur offensif qui se dit, moi, je veux être dans une bonne équipe et tout, mais au-delà de ça, je veux prendre des reps. Je veux dire, c'est là. Comment t'approchais le recrutement, là, la période de recrutement est comme passée en ce moment, on l'a comme vécu, mais je me suis vraiment posé la question, toi, dans ce temps-là, comment t'approchais des gars, qu'est-ce que tu leur vendais? Est-ce que tu leur expliquais ça, tu sais? Absolument. Genre, c'était un des gros arguments qu'on avait. Genre. C'est, hey, tu vas arriver à la première année, tu vas prendre des reps. Ça, c'est le script de la pratique. Check, ça, c'est équipe 1, 2, 3. Ils prennent autant de reps. C'était un argument de vente qu'on avait, genre. Définitivement. Hein. Les joueurs, ils le comprennent? Ouais, je pense que ouais. Genre, je pense pas qu'il... L'affaire qui se passe quand tu recrutes, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont, je pense, plus émotionnelles que basées sur la logique. Là. Souvent, là, je pense pas que je me trompe quand je dis ça, tu sais. Mais ouais, c'est un des arguments de vente qu'on avait. Genre, hey, tu vas avoir du terrain, tu vas avoir des reps, tu vas avoir des opportunités beaucoup plus que peut-être si t'étais dans une autre équipe qui va un peu moins vite, puis que, OK, lui, première année, tu fais du scout, deuxième année. Ouais, c'est quelque chose qu'on essayait de vendre, mais tu sais, je veux dire, ça reste la réalité de la Rive-Sud de Québec. Les grosses équipes sont de l'autre côté, fait que je veux pas... Si t'habites à côté du cégep que tu vas aller, puis t'as une chance d'aller là, ben je pense que c'est une bonne chose que t'ailles là aussi, tu sais. Ouais. Non, je veux dire, je pense qu'au bout de la ligne, la relation que t'as avec tes gars, avec les joueurs, elle joue beaucoup, puis le point de vue qu'ils ont de toi, puis au point de vue humain aussi, genre, joue un plus grand rôle que ce genre de petits détails-là, genre. Ouais, je comprends. Tu sais, quand on avait l'occasion de coacher des équipes, là, comme au Challenge Wilson, ces affaires-là, genre, ben, tu sais, comme de bâtir une relation avec un kid, ça vaut bien plus que tout ce que tu vas pouvoir dire dans le recrutement après, là, tu sais. Puis tu sais, je trouve ça drôle un peu parce que souvent, ben, tu sais, au football universitaire, les gars prennent une décision, tu sais, comme peut-être pas basée nécessairement sur, OK, qu'est-ce que tu veux, toi, genre, comme joueur? Est-ce que t'es prêt à attendre 2-3 ans avant de peut-être avoir une chance de peut-être, tu sais, alors que peut-être dans une autre école, tu pourrais voir du terrain, tu sais. Exact. Mais ça, c'est la réalité de toutes les cégeps aussi, je pense, puis toutes les universités dans le recrutement, c'est que les gars, des fois, ils prennent des décisions peut-être pas basées sur les meilleures choses possibles. Tu sais, oui, ton environnement immédiat, là, où tu habites, les coûts, les choses vraiment pratiques, ton programme d'études, tu sais. Puis après ça, c'est comme, OK, qu'est-ce que tu veux jouer comme attaque, toi? Les joueurs n'ont pas beaucoup de feeling par rapport à, OK, dans quelle attaque je veux jouer. T'sais, ils ont joué au football, puis ils ont joué dans leur programme, puis... Ouais, je pense. Les carrières un peu plus, genre. Ouais. Mais... Ben, t'as raison, parce que moi aussi, je l'ai remarqué, mais au-delà de ça, tu sais, ça revient un peu à ce que je t'ai demandé tantôt pendant la clinique, c'est-à-dire, en fait, j'essaie de me souvenir quand je t'avais demandé, mais tu sais, c'est quand même, tu vas dans plein de cégeps, puis ça peut se ressembler, tu sais, le joueur, je veux dire, c'est pas un facteur, tandis que là, mettons, je reviens quand t'es à Lévis ou là, à Bishop, là, à mon avis, ça n'est un facteur, c'est un parce que c'est différent. Ouais. C'est clairement différent. Mais c'est la seule place que c'est différent, fait que c'est comme si... Fait que ouais. On dirait que... mais là, je savais pas que c'était une affaire qui se passait, ça, tu sais, c'est comme... Comment ils réalisent peut-être pas. Ouais. Je sais pas, Ouais, je comprends. c'est comme quand tu l'as pas vu, mettons, là, comme tu disais, là, à la première fois que tu le vois, t'es comme, oh. Wow. Mais si tu l'as pas vu, genre, j'essaie de t'expliquer, mais t'étais pas là, genre, sur le terrain, pis c'est comme ça a parti, là. Ouais, cette affaire-là, genre. Puis là, le but, c'est pas juste de parler de up-tempo, là, mais il y a des affaires qui m'ont frappé, là. Redis, combien t'as roulé de jeu une fois en inside run?
Ah, Inside Run, ouais. Maintenant, on avait fait genre comme 25 jeux en genre 6 minutes, man. Dans un camp collégial, genre. 25 jours, 6 minutes. Ouais. Ben, en fait, ouais, Carl va s'en souvenir. Carl Gourg, mon coach online, il est là, yo. On a fait l'Inside Run, puis la online, après ça, c'était fini. Elle était morte. Non, c'est ça, exact. La pratique est terminée. Genre. Au syndical. Non, mais. Ouais. 25 jours, 6 minutes. Puis on avait beaucoup de gars. On voulait qu'ils prennent des reps. On les a bien évalués cette journée-là. Ouais, non, c'est sûr, là. J'espère que c'était L'affaire filmé. qui est cool, c'est que si tu fais 25 jeux, t'es au moins sûr d'en avoir 8 pas pire. Ouais, ça, c'est vrai. Tandis que si t'en fais 8, puis que c'est ton premier jour avec des nouveaux, puis tout, ça se peut que t'en aies un qui ait de l'allure, genre. Ouais, non, c'est comme ça, exact. Fait qu'au moins, genre, t'as de quoi de cool à regarder après, genre. Non, non, c'est ça. C'est ça, je m'imagine après. Ouais, mais la période a duré 6 minutes, mais j'ai pour une demi-heure de tape à De faire. call-up à faire, ouais, c'est ça, genre. Shit. Bref. Non, ça va me manquer, ça. Cette vitesse-là que peut pas reproduire, malheureusement, à ce niveau-là, genre. Ouais. Mais, juste autre question sur le. Comme, à ta connaissance, quelle autre équipe joue ça, là? Tu sais, il doit y avoir des équipes aux États-Unis qui jouent ça. Là. Ouais, ben, aux États-Unis, les règles sont différentes un peu, mais ouais. oui, il y a beaucoup d'équipes qui allaient vraiment vite. Ben, tu sais, comme dans ma clinique, je parlais tout de Ole Miss qui font 4 fois le même jeu en genre 3 secondes. Baylor. Ouais, explique ça parce que c'était vraiment intéressant, là. Ouais. Ça, c'est parce que quand on a commencé la clinique tantôt, t'as commencé avec ça. Ouais. Cette drive, c'est une Ça drive a comme été Ole Miss. Pour moi, j'ai comme fait, tu sais, l'image, là, le meme, là, avec le Exact. cerveau, là, genre, j'étais comme, wow, dude. Exact. Fait que non, c'est ça, c'est genre Ole Miss qui, je pense que c'était en 2012, genre, ou en 2010, genre. Ouais. Dans le fond, ils font le même jeu 5 fois, puis ils prennent une option différente, mais genre ultra fast speed, c'est juste repeat, ils refont le même jeu. Genre. Premier jeu, ils courent inside zone. Deuxième jeu, le QB garde la balle, puis il court avec le arc block du fullback. Troisième jeu, ils prennent le GIF, ils lancent le screen le quatrième jeu, puis finalement, ils finissent avec encore une fois le GIF qui va scorer. La drive, elle dure genre 10 secondes de game clock, là. Ouais. Puis ils ont juste fait le même jeu 5 fois, c'est juste impressionnant. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai comme fait, wow, je vais être sur eux. Ouais. Tu sais, ta joke est bien facile, coordinateur offensif. Tu fais un jeu, repeat, tu regardes ça. Exact. Le show. Tu regardes le Toi, show. en fait, tu veux juste le meilleur billet dans le stade. C'est ça, exact, le billet en Press haut. Là. box. Ouais. Non, mais moi, pour vrai, j'avais trouvé ça incroyable, genre, puis il y avait la vitesse, mais il y avait tout le concept de genre, ok, on va juste prendre les différentes options. J'avais été vraiment impressionné par ça, puis ça m'a. Ouais. Moi, j'ai pas les cas de le faire souvent, genre. J'ai essayé, là. Mais souvent, il faut que je change le jeu à la moitié de la drive, là, tu sais, genre, j'ai montré une couple d'exemples aujourd'hui, mais c'est ça, souvent, c'est rare que tu fais tout le terrain. Ça est arrivé, un peu la même affaire. 2014, j'avais une grosse équipe, là, au Corsair en juvénile, puis les gars étaient tous vraiment bons, puis on est contre Charles Lemoine. C'était pendant le break de recrutement, genre, le break collégial. Fait que, genre, toutes les équipes collégiales jouent pas cette fin de semaine-là. Puis, c'était comme les deux équipes de 1B, nous autres, puis Charlemagne, invaincus. Puis, la game est à Lévis. Genre, Friday Night Light, man, gros happening. Toutes les équipes collégiales sont là, c'est épique. Deux équipes invaincues, on a une grosse offense. Eux autres, qui ont donné, genre, 12 points dans la saison, on a fait la même. Yo, man, première drive. C'est ça qui s'est passé, exactement la même affaire. Premier jeu, inside zone. Deuxième jeu, on lance le hitch parce que Sam Blitz. Troisième jeu, on reprend l'inside zone. Finalement, genre, on lance le gif ou de quoi. 4 jeux, on a fait le terrain complet. Il y avait genre, je sais pas moi, genre 15 secondes d'écouler la game. Ouais. C'était genre fou, là. C'était comme, puis en plus, on s'est pogné après au bol d'or, mais tu sais, c'était comme malade, là. Exact. C'était juste, ok, là, il voit pour la première fois le speed, là. Exact. Tu vois pas sur le tape, là. Tu peux pas le voir sur le tape. Ah, c'était fou, là. Genre, moi, puis là, finalement, ça a explosé. Ça a été un shootout offensif, là, cette game-là. Puis la game a fini avec un blessé, en tout cas. Non, c'est juste... On a joué 3 quarts de foot, puis genre, ça a fini 50 kick à je sais pas quoi. C'était cool. C'était vraiment une grosse game. Mais il y a d'autres équipes qui font ça. Ouais. Dans le ciel, là, ouais. Mais au Québec, pas beaucoup. Ben, avec les... Tu sais, au football canadien, avec les motions, puis tu veux en prendre avantage, c'est sûr. Puis si tu veux aller super vite, moi, la façon que j'ai trouvé, c'est de les enlever dans certaines situations. Enlever les motions. Ouais. Mais les waggle des receveurs, ça. Mais, puisque je me suis rendu compte, parce que, tu sais, au début, tu le fais, tu l'essayes, puis tu te rends compte que, ok, dans le fond, si moi, je waggle pas la défensive, il faut qu'ils soient plus prêts à, tu sais, ils peuvent pas autant bouger puis camoufler leur truc aussi. Puis là, tu fais du RPO, puis là, ton coureur, c'est juste plus simple le look qu'il y a en face, parce que tout le monde bouge pas. Ouais. Ah, fait que, ok, genre, il y a des bons points là-dedans. Oui, ok, tu perds des speed release, mais tu sais,
il y a des pour, puis il y a des contre, là, genre. Ouais, Puis ils le font aux États-Unis, fait que ça marche, on peut le faire aussi, là. C'est ça, exact. Ouais. C'est juste différent un petit peu, genre. Mais... Rôle offensif à l'infini. À l'infini, ouais. Exact. Si on avait des titres d'épisodes, là, mais on fait pas ça, là. Si on avait des titres d'épisodes, ce serait... À l'infini. À l'infini. Non, on parlait de philosophie mathématique tantôt, là. Non, c'est ça, exact, là. Exact. Damn. Ouais. Pierre? Ouais, non, j'allais dire, continue. D'accord. Ouais. Donc là, l'opportunité d'aller coacher à Bishop, elle vient comment sur ta table? Écoute, concours de circonstances un peu... en fait, ben tu sais, Shérif, déjà, il est vraiment un peu dans notre comme famille d'RPO, là, genre. La grande famille de monde qui font vraiment des RPO Québec, là, Matt, Soup, puis tout, là, tu sais, genre, fait que, tu sais, on a joué contre déjà au cégep, puis il a déjà vu mon attaque, on a déjà échangé sur des sujets. J'étais allé le rencontrer aussi à l'époque, quand il avait engagé un autre aussi, tu sais, j'étais allé passer une entrevue un peu, on s'était rencontrés déjà. À ce moment-là, j'avais pris ma première job de coach à temps plein à vie à Lévis, là, 3 ans auparavant. Fait que c'est ça, fait qu'on s'était déjà parlé, finalement, chacun on avait pris notre côté. Puis là, ben c'est ça, il est arrivé une bad luck un peu avec son OC qui était supposé d'être son nouveau OC qu'il avait engagé. Fait que là, il se retrouve au mois de mars, il n'y a pas d'OC. Nous autres, à Lévis, en même temps, Pierre-Alain Bouffard, qui était l'entraîneur-chef, il décide qu'il arrête pour se concentrer à une autre chose, là, une autre carrière, là. Fait qu'on avait plus d'être coach à Lévis. Moi, j'étais encore là. Là, j'étais comme, OK, genre, je veux-tu repartir ça avec un nouveau staff, avec un nouveau head coach en haut de moi? J'applique-tu ça à la job? Comme je l'ai dit tantôt, bof, ça me tentait moyennement d'être coach. J'aurais probablement fait, là, si j'avais eu à le faire, juste parce que, tu sais, ça faisait quand même 13 ans que j'étais à Lévis à ce moment-là, tu sais. Fait que non, ça, j'allais faire du ski, genre, au mois de mars, je vais faire du ski. Puis là, j'ai reçu un appel de shérif le samedi, genre, hey, Sam, genre, tu sais, on s'était parlé il y a 2 ans, 3 ans, tu serais-tu intéressé à prendre la job là aussi, genre, tu sais. J'ai comme, ah ouais, ok, genre, t'as peu, là, tu me laisses-tu y penser, genre, il dit, ouais, mais faut qu'on fasse ça vite, genre. Fait que là, je suis comme, ok, genre, fait que, on s'était déjà parlé et tout, fait que, tu sais, c'est comme, je savais déjà un peu dans quoi je m'embarquais, puis tu sais, je trouvais que, puis pour moi, c'était important d'avoir un gars qui comprenait ma vision du football aussi, qu'on avait une vision similaire de la game, tu sais. Puis comme il roulait déjà une attaque d'RPO, tu sais, genre, je me disais que le changement allait être plus facile, la transition allait être plus simple un peu, tu sais. Fait qu'au début, tu sais, je pensais vraiment, on voulait vraiment repartir avec ce qu'il faisait, puis genre, tranquillement mettre ça à ma main, puis écoute, tu sais, il y avait beaucoup de mouvements dans notre staff. Comme le staff, il breakait un peu déjà à cause des départs de Pierre-Alain, puis tout, puis le cordeau def, puis en tout cas, whatever. Il avait engagé un nouveau head coach. J'étais comme, OK, on repart. Tu sais, tant qu'avoir une nouvelle adaptation, pourquoi pas, tu sais, l'essayer, tu sais. Exact. Ouais. Fait que, des fois, c'est bon aussi de sortir de la zone de confort, là, tu sais, ça faisait longtemps que j'étais là, je travaillais avec les mêmes personnes, tu sais, puis j'avais le goût d'essayer ce défi-là. Ouais. C'était un bon timing, tu sais, mon carrière que ça fait 4 ans que j'avais avec moi, il était là-bas aussi. Ouais. J'étais comme, OK, genre, tu sais, pourquoi pas, c'est le temps, tu sais, genre, c'est un bon moment, tu sais, fait que j'ai parlé à shérif, puis j'ai fait go, on le fait. Puis ça a super bien cliqué, nous deux ensemble, là, fait que, À part le fait qu'évidemment, tu passes du football à 4 essais à du football à 3 essais, ça a été quoi une des grosses différences pour toi? La verge. Ouais. Ben, au début, je pensais que c'était une bonne chose. OK, ouais, finalement. C'est parce que... Finalement, tu te rends compte que les DB, ils peuvent attendre les receveurs. Non, c'est même pas à cause des... Non, c'est vraiment à cause de la D-line. Genre, les D-line, ils peuvent se promener comme qu'ils veulent. Puis, ça stun plus facilement. Ouais, puis faire un plaqué que genre tu laisses aller ton gars, puis tu tombes en arrière avec le joueur pour 3 verges de gain, c'est un bon jeu. T'es pas obligé d'avancer, genre. J'étais comme fuck, man, mon inside zone, yo. Ouais, okay, je pense que je veux dire. Fait que, ok, j'étais comme bon, ok. Il y avait ça, puis le monde ne réalise pas à quel point, puis tu sais, j'ai un immense respect pour ce football-là depuis que je l'ai vécu, c'est que l'exécution puis efficiency, là, genre, c'est si tu rates un jeu, t'es en 2e et 10. T'as une chance. Puis là, t'as pas une défensive normale en avant de toi, là, ça va dropper de partout, tu vas avoir des pressions exotiques. T'as comme 2 footballs qui se jouent, le premier essai puis le 2e est long. C'est un autre jeu. On joue à un autre jeu, littéralement, là. Fait que c'était ça la différence pour moi, genre, c'est comme, ok, genre, avant, tu sais, prendre une shot, tu sais, contre n'importe quel look,
dans n'importe quel down and distance, j'avais sensiblement la même défensive devant moi. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui avaient un package avec 6 DB, 7 DB sur le terrain. T'sais. Fait que ça a été différent. T'sais, j'ai rentré ben trop de stock que j'avais pas besoin parce que c'est juste en first down que je peux le faire. T'sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait qu'il y avait ça, puis l'exécution, c'est hey, tu lances un out à 5 verges là, pour gagner le first down, ok? Mais si tu le rates, là, faut que tu bottes. Ouais. Mais genre, t'as 2 chances. Là. Genre, faut que tu sois vraiment plus efficient en attaque. Faut que tu sois genre parfait. Genre. T'as pas trop. Tu sais, un gars comme Justin T, man, j'ai checké l'attaque du Rouge et Or, genre au complet cette année, puis j'ai comme, wow, man, l'exécution, mais il rate pas de choses. Tu sais, le QB sneak, tous les petits détails, genre, c'est sharp. Là, tu sais, le situational football est vraiment important. Le flip de field, tu sais, ça se prête bien au football à 3 essais, justement, parce que, ok, tu cours quand c'est le temps, puis quand t'as une boîte à 5, t'es content, genre, yes, c'est son cours, puis s'ils jouent les numbers pour de vrai, ben là, tu peux te permettre de lancer, puis tu peux te permettre d'être plus agressif un petit peu, genre. Mais ouais, les premières games que j'ai callées, j'étais comme, ouais, ben, on a juste fait, mon tracé était juste un petit peu trop court, ou le gars, c'est juste une petite erreur, là, technique fait que, ok, on n'a pas eu le first down, genre. Ouais. Mais ça a fait qu'il botte d'une meilleure position, puis là, tout s'enchaîne, tu sais. Exact. La défensive a moins de temps sur le banc, là, justement, tu sais, genre, ça paraît beaucoup plus. Le cardio des gars, tu sais, les O-line qui font des allers-retours, il y a beaucoup plus de transition au football à 3 essais qu'à 4 essais, là, c'est con. Mais ça paraît, ça, là. Exact. Tu penses pas à ça, genre, avant, là. J'ai comme, wow. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le efficiency, là, genre, être efficace dans ce que tu fais, puis haut taux de réussite, puis tu sais, t'as pas le choix de le pratiquer, ce que tu vas faire, puis d'être parfait dans ce que tu vas faire, parce que t'as pas 2 chances. Non. Ouais. Ben, en fait, t'en as juste 2 chances. Non, exact, finalement. Ouais. Je pense à... Tu sais, à des jeunes là, au secondaire, là, puis ils droppent le ballon, ils étaient tout seuls. Ah, c'est pas grave, on va leur faire, tu sais. Non. Comme... Ouais, c'est ça. Hey! Yo! Non, c'est ça, genre. pas comme ça. Tu sais, tu fais un look, le gars est wide open, puis la balle est juste un peu short, puis elle tombe à terre. Hey. Même pour de vrai, là, genre. Je vais t'arracher. Sérieux, là? Exact. Là, on est football universitaire, tu peux pas faire ça, man. C'est ça. Genre, après, ça. Ouais, Tu sais, si ça arrivait collégial, j'ai dit, bah, explain, man. Ouais. Non. Universitaire, non, c'est Non. ça, 3 essais, ça fonctionne Non. pas. Là. Ouais, mais c'est cool, par exemple, c'est un beau défi, là, c'est vraiment nice, mais c'est différent. La verge. Est-ce qu'on devrait avoir du football à 3 essais au scolaire? La question. La question. Ben écoute, je pense que le football à 4 essais, c'est bien. Tu sais, je pense pas qu'on développe plus des carrières qu'aux États-Unis avec du football à 3 essais. Là, je pense que c'est faux. Est-ce qu'on devrait tous jouer la même game? Ça fait du sens aussi. En fait, je pense qu'il devrait juste avoir un football de court. Là. Genre, peu importe lequel, on devrait tous se mettre d'accord. Là. Je pense que ce serait la meilleure chose. Je suis un peu nostalgique du football à 4 essais parce que ça me permettait de faire des trucs un peu plus... d'aller à l'infini fois vite, là, mais... écoute, je pense que c'est plus facile pour développer les jeunes, pour donner le ballon aux gars. Je pense, peut-être. Je sais pas, je peux pas dire que j'ai la bonne réponse à cette question-là. C'est ça, le football à 4 essais, c'est plus facile pour... Ouais. Tu Tu peux te permettre de lancer une passe à ton gars que t'es sûr qu'il l'aura pas pogné dans l'année, puis pas de stress, tu sais. Mais là, je parle d'un plus petit niveau, là. On développerait des botteurs au secondaire, là. C'est date, là, style. On botterait vraiment souvent. Je sais pas, genre... Rien à chier de développer des voteurs, moi. Peut-être. Écoute, je pense que ça change pas grand-chose au développement.
je pense que j'aime mieux peut-être un petit peu la game à KTC d'un point de vue à l'attaque. Ça te permet d'être plus agressif peut-être. Je sais pas. Alors, moi, si tu me poses la question, moi c'est sûr, je garde le KTC, là. For real. La run game est plus intéressante, je trouve. Ben KTC, oui. Ben oui. Je suis un gros gars de boîte aussi, là, j'aime ça courir la balle. Ah oui, mais c'est ça. Mais, moi, j'aime ça aussi quand ils courent la balle puis qu'on les stuff. Ouais, c'est ça, genre, c'est ça. T'aimes ça, tes backers plus aller par en avant puis que tu poses pas de questions. Non, c'est ça. Là. Smash mouth. Nostalgique de. Oui. Il veut jouer encore, genre. T'as-tu coaché toutes les positions à l'offensive? O-line, non. O-line, non. Moi. O-line, non. J'ai été chanceux, j'ai eu des studs comme coach O-line dans ma vie, là, genre comme coach. Genre stud. Carl Gourg, là, yo, là. C'est une machine. Okay. Ted, que j'avais à Bishop. J'ai eu Pascal Baillargeon aussi. Avant Carl. Yo, man, j'ai tout le temps eu des bons coachs O-line. Mm-hmm. Puis j'ai appris d'eux autres beaucoup. Genre, tu sais, qu'est-ce qu'eux autres ils font, qu'est-ce qu'ils enseignent. Mais non, j'ai pas coaché la position en tant que tel. J'allais dire, serais-tu capable, tu sais, en tant que coordinateur offensif, moi je me suis déjà fait dire, il faut que tu sois capable de coacher toutes les positions. Là. Ouais. Si demain matin, il faut que tu coaches la O-line. Ouais, ça est arrivé. Ouais. Ouais, c'est arrivé. Ouais, je l'ai fait souvent parce que, OK, qui arrive de quoi ton coach. Ouais. Je suis plus à l'aise receveur carrière. Après ça, porteur de ballon, je te dirais. T'sais, moi, j'ai joué receveur carrière, c'est parce que j'ai vraiment mis du temps là-dedans beaucoup. Quand tu te retrouves à coacher une position, en fait, c'est la vraie question, c'est ça. Là. Quand tu te retrouves à coacher une position que tu connais moins, comme quand tu as commencé à coacher, mettons, les carrières, par où tu commences? Qu'est-ce que tu as fait, toi? Hey man, au début, tu te sens un peu comme un imposteur à coacher de la technique. Donc, tu fais ce que tu connais, tu coaches du tactique, tu sais. Mais à un moment donné, tu as un palier à combler, fait qu'il faut que tu trouves quelque chose. Moi, j'étais un gros fan de Rob Williams là, en termes de développement de carrière. Là. Fait que si tu trouves des ressources que tu as sur Internet, tu vas voir des cliniques, tu vas genre faire whatever. Faut que tu demandes au monde qui savent ça, comment que ça... Mais tu vas voir les meilleurs dans qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Je vais te donner un exemple d'une affaire comme un peu con, là, mais avant cette année universitaire, j'avais jamais fait de QB-Sneak, moi, le temps était en gun. Moi, j'avais jamais coaché ça, genre. Genre, c'est con, là, j'avais jamais fait de QB-Sneak avant cette année, mais tu sais, genre, avec la verge, t'es juste cave si tu fais pas un QB-Sneak, là, je veux dire. Non, c'est ça, exact, oui. C'est gratuit. Oui. Fait tu sais, j'étais chanceux, j'étais allé voir, j'étais au Canada Salouette, mon Luc, comment tu coaches ça, c'est lui qui est responsable là-bas, parfait, il me montre ça, il me donne des clips, tactiquement on fait ça, techniquement on fait ça, prends des notes. Rentre à QB-Sneak, puis ça a super bien été. Ouais, mais tu sais, comme j'ai été cordeau def, dans des, aussi, dans des camps, genre Chan Wilson, cette affaire-là, je coachais pas de position. J'ai joué un peu DB, mais tu sais, genre, je suis pas un expert à la position, mais tactiquement, puis tu sais, à force de voir du foot, à un moment donné, tu parlais avec les gants def, tu sais ce que tu fais un petit peu, puis ouais, genre, mais de là à coacher des DB ou des D-line universitaires, genre, faudrait que ma préparation des drills soit un petit peu meilleure que là, mettons, genre. Mais c'était vraiment cool comme défi. Il y a pas beaucoup de cordeaux qui font les deux, là, tu sais, comme qui ont fait les deux. Je pense que Sheriff aussi a fait les deux, c'est vraiment impressionnant, là, tu sais, à un haut niveau, là. Collégial, Dion 1, t'as fait les deux, offensif, défensif, t'as une vision du foot qui est comme vraiment pas pareille, là. Mais je pense que ça te brise un peu comme coordinateur défensif quand t'as coaché à l'attaque, parce que là, tu vois toutes les choses qu'ils peuvent faire en attaque, là, tu stresses. Vraiment, là. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, mais ça t'aide à comprendre, tu sais, d'être capable de vraiment te mettre dans les souliers du gars en avant de toi, genre. Yo. Là, tu peux penser à qu'est-ce qui... Moi, je sais que c'était tough, là, gérer les motions, puis... C'est de l'estimant. C'est de... Hey, yeah. Pas le dire, genre. Yo, c'est de l'estimant. Tu sais qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est tough, et après ça, tu peux t'amuser, là. Ah non, c'est ça. Mais moi, comme coordinateur défensif, je vous dis, là, j'étais encore pire que coordinateur offensif, là. Soit je droppais à 9, soit je bitais tout le monde. OK. Deux extrêmes, là. Il y a tout ou rien. Infini fois vite. Ouais, c'est tout ou rien. Ouais, exact. Pierre? Tu me dis ça pour qu'on passe aux questions? À moins que tu aies une autre question. Non, moi, je ferai une couple de questions. On passe au dernier quart. On a un bocal dans lequel on a des questions qui n'ont pas nécessairement un lien avec le football. Okay. On est avec Sam Gendreau, coordinateur offensif des Gators de Bishop. On va t'inviter à piger les questions et à les lire. Yes, sir. Oh, ils ont du vécu, ces questions-là, j'aime ça. Ouais, non, c'est ça. Va falloir les renouveler bientôt, Pierre. On se fera une session, comment dire... Il y en a une tantôt qu'il a dit, puis là, j'étais comme, faudrait...
C'est quoi ton palier au test bip? Ouais, exact. Ah, wow, ouais. Faudrait qu'on la mette dedans. Ça serait bon, ça. Ça serait quand même bon. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Ouais, à quand? Ben, j'essaye que ça soit le plus souvent possible. Genre, Ouais. j'aime ça, genre. C'est une nouvelle expérience. Ouais, j'ai commencé à faire du ski de fond, genre. Il y a pas longtemps. J'ai fait du camping d'hiver pendant la semaine de relâche. Oh, Ça, c'est ton vibe. Ça, c'est... Et j'avais jamais fait ça. Mais comment tu fais ça? Ben, ça te prend un ami qui a une tente d'hiver, Ah ouais? puis tu choisis une journée qui fait pas trop frette. Ok, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons que, genre, tu te donnes une chance, là. Ouais, ouais, Si, un petit moins 15. Ouais, non. Non, il y a eu 0, moins 5 dans la nuit, Ok, un petit feu sur le side, parfait, nanana, ouais, non, c'est cool. Ben de la soupe, Shit. ben de la soupe au poulet. Camping d'hiver. Non, ça, c'était cool. Ah, Ouais. ça- Fait que non, c'est pas longtemps, semaine de relâche. Damn. Camping d'hiver, hein. Ouais. Là, comme... Parce que là, tu... Là, tu viens Non, parce que J'ai- je j'ai- me disais, qu'est-ce qu'ils font le jour? Parce que tu peux pas escape le froid. T'es dehors tout le temps. Ben, c'est ça, on fait du ski, non, c'est ça. on fait du ski dans la journée, après ça, genre, on revient, on se fait un petit feu, une petite bouffe, Ouais, non, c'est ça. ouais. On se réchauffe, on essaie de faire sécher le plus possible. C'est comme un label, mais pas de chalet. Vague. C'est comme non. C'est- Moi, j'adore vraiment beaucoup au concept de 4 murs et un toit. Non, mais j'aime le sortir de ma chauffage. zone de confort un petit peu, genre, Ouais, voir non, un c'est peu, ça. tu sais, comme, Ouais. Ouais. Moi, ça dépend pourquoi. c'est comme en tout cas, ben, Ouais, vas-y. la première année que j'ai comme pas coaché l'été, genre le challenge, tout, ben j'ai décidé, genre, mon père avait un voilier, fait que je faisais du voilier, puis je suis comme, ok, je coach pas cet été, j'ai beaucoup de temps, genre, je peux partir en voilier, tu sais. J'ai écrit à des gars, genre, j'ai répondu à une annonce Facebook, puis ils cherchaient quelqu'un pour traverser l'Atlantique en voilier. T'as traversé l'Atlantique en voilier? Ouais. Oh, shit! Yo, c'est un super duper flex. C'est dans la catégorie sortir de ta zone de confort, donc là. Toi, t'as dû voir des grosses vagues, là. Ouais. Moi, des fois, je scroll sur Twitter, puis je sais pas si des fois tu Ouais, des fois, tu scrolls sur Twitter, puis tu vois des genres de bateaux, là, dans des genres de tempêtes, là, de Ouais. mer, là. Puis le bateau, il fait des genres de Mais je pense que twists, là, genre dans l'eau, là. Tu vois ce que je veux dire? Des méga fucking vagues. ça, c'est la première fois dans ma vie que j'étais le plus. Stressé. Le plus pas préparé à ce que je m'en. Tu sais, j'avais aucune idée de dans quoi je m'embarquais, là. Toi, t'as dit, je vais traverser Ben, l'Atlantique j'avais fait dans du un voilier, bateau. je trouvais ça le fun, ok? Mais, Mais là, comme mon en père, il avait un bourse. voilier, puis c'est un lac. Ok, c'est Il ça. vend son voilier, puis d'habitude, j'allais en faire le deux, je trouvais ça plaisant. Puis là, je coach pas cette année, genre. Je vais faire ça, tu sais, ça va être cool. J'ai traversé Yo. l'océan. Dude! En voilier. En voilier. Ok, mais raconte, c'était comment traverser un océan en voilier? C'était long. Ben, ça devait. Pas de Wi-Fi, là? Ouais, ça a pris tout le 2 mois, là, que j'étais parti. Là. Ouais, c'est ça. Vous étiez deux, tu dis? Non, on était 5 sur un gros voilier de 40 pieds. Ok, ouais. Ouais. Le gars, dans le fond, il amenait son voilier. C'est un gars de Montréal, il partait de Longueuil. Ouais. Puis il descendait le fleuve Saint-Laurent. Puis là, on attendait une fenêtre météo. On allait aux Açores, qui sont des îles portugaises en plein milieu de l'Atlantique. Ouais. Puis après ça, on allait en France à Honfleur. Fait que c'est Ok. comme en 2 legs, genre un peu. Puis tu reviens en avion? Puis je reviens en avion. Parce que lui, son bateau, il est là. Puis après ça, il chillaxe dans la Méditerranée avec sa femme qui vient le rejoindre juste rendu là-bas parce qu'elle, ça ne tente pas de Ouais. passer proche de mourir. Genre, T'es-tu passé proche de mourir? non. Est-ce que t'as eu une tempête On océanique? a eu des tempêtes, mais on était déjà proche des côtes à ce moment-là. Fait que c'était sous contrôle. Je voyais la terre. Dans le sens que si le bateau coule, Ben- t'es capable de nager jusque là-bas. Non, pas dans ce sens-là. Mais ils vont venir me chercher puis il y a quelqu'un proche. Ok. Parce que dans le fond, en plein milieu, mettons, s'il arrive de quoi, genre, t'es à 3 jours ou 4 jours de. Il y a quelqu'un qui va venir avec un bateau, qui a un hélicoptère dessus, qui va venir te chercher, peut-être que. 3 jours, s'il arrive Ouais, quelque ouais. chose, t'es à 3 jours De des secours. Ouais, le temps qu'on. De l'eau à perte de vue. Ouais, 360 Ouais, degrés. ouais. Ça, c'est L'eau un à cauchemar. l'infini. c'est Mais un ça m'a donné cauchemar la pour moi. piqûre, là. J'ai vrai. Tu sais, au début, C'est j'étais un comme, cauchemar. yo, man, c'est épouvantable. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas chez nous? J'aurais pu être chez nous, genre. Exact. C'est l'été, là. On serait bien, là. Je pourrais juste chiller chez nous, puis rien faire, relaxer. Non, pourquoi je suis là, genre. Tu sais, ça a été tough au début, on a payé du temps de merde. Ouais. Tout le monde est malade. Oh, Tu sais, genre dans le sens Yo. de malade, là, genre. Ouais. Tout le monde était malade, le temps était pas beau, c'était tough, je dormais Parti pas. de tout le monde, c'est combien de personnes? Vous étiez C'est combien? 3 sur 5 maintenant. Ok, c'est 3 ça. sur 5, on était 2 qui étaient comme, qui avaient pas le mal de mer, ben, on a le mal de mer, mais on n'est pas dysfonctionnel, mettons. Ah, ouais. Ok, les autres, c'était comme... Les autres étaient knock-out, là, genre sur le lit, pis genre, peux-tu m'amener de l'eau, s'il te plaît, genre. Ouais. Fait que tu prends soin de tout le monde, pis... Fait que voilier ou camping d'hiver. Voilier ou camping d'hiver? Oh shit! il y en a qui est plus Camping accessible. d'hiver. Je pense que ça va être camping d'hiver, for real.
Mais c'est genre, j'arrive à 6h, je me couche, je dors, je me lève, je m'en vais. Non, Tu comprends ce que je veux dire? c'est pas une mauvaise idée. Le bout de la soupe et du feu, c'est chill. Là. Ouais, mais quand il fait genre 30 degrés. C'est ça, tu vois. Mais traverser l'Atlantique en voilier, c'est quand même fort, ça. Ouais, c'était cool. Damn! Mais là, moi, j'ai des questions parce que je trouve ça vraiment intéressant. Okay. Vous faites quoi le jour? Est-ce que vous savez? OK. Dans le fond, il y a comme eu... Le voyage, j'ai comme été en 2 phases. La partie, genre, je veux mourir, qu'est-ce qui se passe? Puis la partie, yo, j'ai plus rien à faire, qu'est-ce qu'on fait, genre? OK. Mais parce qu'il y a une partie, c'était juste survivre puis m'acclimater à essayer de dormir dans un bateau qui brasse avec des vagues puis tout, puis genre, faire de la bouffe, genre, m'occuper de moi, faire les quarts de nuit. C'était difficile, fait que tu passes de parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui check que le bateau, il va dans le bon sens. Fait qu'on... Il y a peut-être quelqu'un de réveillé, genre, tu sais, qu'on monte. Tout le monde va se coucher, puis le bateau reste là. Non, c'est ça, il y a peut-être quelqu'un qui est on watch. La nuit, peut-être qu'il jette l'ancre, hein, on sait pas. Dans Ouais, j'avoue, de l'océan. 2000 mètres de profondeur, ouais. J'ai pas pensé à ça. Ça paraît que j'ai pas d'expérience marine, hein, les Ok, gars. non, c'est ça, mais... On va faire un bon clip. Un coup qu'on a passé cette phase-là, qui était plus difficile un peu, je suis vraiment passé à... Qu'est-ce qu'on fait? J'ai trop de temps libre, là, genre, tu sais, comme tout le monde était correct, il faisait beau, on est arrivé dans le Gulf Stream, yo, c'était genre... On chillait sur le bateau, genre, on lisait, puis à un moment donné, c'est vraiment plate, là, il se passe plus rien. Genre, t'as rien à faire, man. Exact. Ouais, je joue aux échecs, des jeux de foot. C'est ça, parce que T'es pogné sur un bateau de 40 pieds, c'est puis ça, il te reste encore une semaine à faire. Exact, il y a pas de TVA, là. Non. Non, c'est ça. Hein? Puis l'électricité, c'est comme... Toi, c'est ça ton référent. Lui, c'est ça. ça. Seulement, j'avais TVA. genre. Pierre-Carl Pelado, il sort de ce corps. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Exact, là. Ouais, Pas quoi, dire que l'amour est dans le prix. non, c'est ça, genre. Tu peux pas te divertir. OD est pas là, genre. Ok, c'est ça. T'as pas d'internet non plus. Shit. TikTok marche pas, genre. Ton TikTok cellulaire. marche T'as pas infini d'électricité non plus, faut que tu fasses attention aussi. T'as pas infini l'électricité. Non, genre. Panneau solaire, genre? Ben, t'as des panneaux solaires, mais tu sais, faut que t'as un autopilote qui barre la plupart du temps le bateau, mais t'en as besoin pour naviguer. T'as ton GPS qui prend de l'énergie. Tu sais, l'énergie est pour les choses essentielles du bateau, pas pour genre chiller, genre. Ouais, non, c'est ça, là. Waouh! 2 mois en voilier traverser l'Atlantique. Ouais. Très fort. On va faire ça l'été prochain. Impossible. Pierre, ça. Ben, Fred aussi, c'est un gars de voilier. En plus, c'est ça qu'il disait, genre. Ouais, je pense qu'il y a un de ses amis. Il y a Ah un- oui, dans le sud. il y a un voilier avec Fred. On s'amène nos micros puis on filme une coupe de. Non, Ça va être merci. drôle, ça va être drôle. Non, mais là, ça peut être dans le sud, là. Non, c'est lourd. là. Si c'est un yacht, Ah, ok. tu sais, un bail automatique, là. Pardon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Non, Ah, il n'y a pas de quart de nuit, là, qui se donne, là. Ah non, ben oui, t'as pas le choix. Même là, mais, Ben oui. tu sais, là, je dis un yacht, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire, là? Comme, juste comme pas un, tu sais, comme un bateau qui fonctionne. Un petit, là. Si tu restes sur le bord, c'est chill, tu peux Pas mettre à l'ancre. l'énergie. Sur un lac, là. Ouais, sur un lac. Ouais. Ouais. Mais si tu restes sur le bord, c'est chill, là, tu peux mettre l'ancre, puis pas de problème, genre. Ah non, c'est ça. Ouais, non, c'est ça, exact. Ouais. L'encre. Lui, c'est yacht ou pédalo. C'est Non, deux c'est ça, mais- extrêmes. Pédalo, canot. Je sais pas Ouais, quand ouais. c'est kayak. Kayak, il faut que je teste ça. Kayak, c'est chill, moi, j'aime ça. Faut que je teste. Ils font une course, genre... Ponton, c'est le ultimate. Il y a une course qu'ils font... ils partent d'une place aux États-Unis, c'est à la côte ouest, puis ils s'en vont à une place en Alaska, genre. C'est une course, puis tu sais, genre, c'est n'importe quelle sorte d'embarcation, la seule règle, c'est faut que ça soit pas de moteur. T'as pas le droit de moteur. Ok, Fait qu'il y a du monde en kite, il y a du monde Voilier. en voilier, il y a du monde avec des kayaks, avec des voiles, des patentes, des riggins, genre qui installent des pédalos sur le bateau, là. Ouais. Puis toutes les embarcations, et c'est live, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste prendre une liasse de billets de 10 000 piastres US, clouent ça sur un poteau au bout là-bas, le premier arrivé, c'est véhicule-là. Pour vrai. Ouais, ça dure genre 2 semaines, genre, pis ils font ça dans le pire moment de l'année parce que c'est plus dangereux et tout. Ouais, exact, Ouais. évidemment. Puis que genre, c'est épouvantable. Moi, c'est vraiment drôle. J'ai vu ça, puis Damn, faut C'est que j'aille vraiment ça. drôle. Ouais, non, c'est ça. God damn. Ok, ouais, traverser, ok, je vais le redire, traverser l'Atlantique en C'était voilier. une bonne première fois. Mais C'était dans les bonnes. Toi, Pierre, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi la dernière chose que t'as fait pour la première fois? T'as-tu Tu traversé? sors de ta zone de confort un petit peu, là. Ouais, non, c'est On va être ça. tough à battre. Ouais. Ouais. Prochaine question, Sam. Ah ouais. J'enchaîne. Ah non, c'était une bonne première question, ça, Pierre. En fait, c'était la météo, en tout cas, ouais, c'est ça. C'est une bonne première question. On va dire ça comme ça. Ça veut dire quoi, commit? Ouais, hein, pour toi. Genre, un commit, là, genre? Ça veut dire quoi pour toi, commit? Pour moi, ben... Ta définition. Le moment que j'entends ça, c'est vraiment par rapport au recrutement. Sure. Quand un gars s'engage avec nous autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, OK, c'est beau les gars, j'ai choisi d'aller là. Parfait, je suis rendu avec vous autres. Bienvenue dans l'équipe. Prends une petite photo.
Moi, un commit, c'est ça. Un commit, ça veut dire quoi? Puis après ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, OK, ben, commitment aussi, là, tu sais, à quelque part, là, OK, je vais faire ce qu'il faut pour être prêt, puis pour aider l'équipe, puis let's go, là, genre. Exact. Sure. Mais je sais pas si... Ouais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? C'est ta définition. Commit, c'est ça, moi, c'est... de commit. C'est vraiment par rapport au recrutement que je vois ça, c'est là qu'on a... Sure. Mais la réponse va durer 2 minutes, mais là, c'est correct. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Parfait, c'est bon. Prochaine question. Un autre? Alright. Dans tout ce bocal-là, en fait, il y a Ok, pas de pourquoi mauvaise je passe au réponse. Hein. travers? Comment tu te prépares à faire face à une situation stressante? Ouf, je suis poche là-dedans, les gars, là, mais genre... Ah ouais? Poche. T'es un nerveux? Ouais, vraiment. Je suis vraiment moins peur qu'avant. Genre, avant, j'étais stressé. Ouais. La première game de la saison, là, même si ça fait 50 games que je coach, qui est la première game de la saison, je suis stressé. Peu importe. Sérieux? Ouais. Comment ça se J'étais traduit, un gars, ça? genre, la patate, pas à dormir une journée avant, puis... Marche en rond avant la game. Ouais. La première de la saison. Après ça, c'est chill. Après le kick-off, c'est parfait. Ouais. Mais quand ça part, man, yo, tant que c'est pas fait, Exact. je suis vraiment rendu moins pire par rapport à ça. J'ai appris à me changer les idées et à être capable de sortir un peu, de penser juste à ça. Ça tourne dans ta tête, ça tourne dans ta tête. À ce temps, je suis plus capable de justement de me divertir puis d'essayer de mettre ça de côté un peu de temps. Juste au moins le temps de me reposer. Là. Mais avant, man, c'était fou. Là. Ouais. Comment je peux me préparer à ça? J'essaie justement de me sortir de juste penser à ça. Faut que... Ouais. C'est sûr que quand t'es bien préparé à une situation, ça aide aussi beaucoup. T'es confiant. Ouais, absolument. Fait que... 2 autres questions. Donc, ceci est l'avant-dernière. Auriez-vous plutôt plus de temps pour vous-même ou plus d'argent? Dude. Ouais. Écoute, je pense que à cette heure que j'ai un petit peu d'argent, je prends le temps. Dans le fond, quand je coachais 3 équipes puis que j'avais pas d'argent, j'avais pas de temps, pas d'argent. Fait que là, dernièrement, comme je t'ai dit, ben, tu sais, l'été, genre, je prends du temps pour moi, je vais faire de la voile, je relaxe, puis c'est pour ça que je m'implique moins un peu avec les trucs Team Québec, cette affaire-là, juste parce que prendre le temps de décrocher un peu puis de passer à d'autres choses, je pense que c'est important, genre, puis je trouve aussi qu'il y a beaucoup de coachs qui se brûlent aussi à un moment donné puis qui sont comme, là, je suis tanné, je suis plus capable, fait que on dirait que ça me donne un break, puis quand j'arrive, je suis craqué puis c'est cool, là, tu sais. Fait que, ouais, je pense du temps. Ouais, je pense du temps, genre. Mais faut que t'aies de l'argent pour avoir du temps aussi, fait que, tu sais, c'est comme un certain niveau. Ah, ouais, c'est ça le... Mais un coup que t'as assez d'argent, là, tu peux avoir un peu plus de temps. Exact, c'est ça le dilemme. Ouais. T'as plus d'argent, mais comme quand je suis passé je coach 3 équipes à j'ai une équipe à coacher, wow. J'ai du temps pour m'occuper de mes affaires. C'est ça, exact. Je suis pas obligé de me coucher à 2h du matin finir le scout. Exact. Yes, tu sais, genre ça a été un changement pour moi dans ma vie, là. Mais 3 équipes, puis au moment que t'arrives genre à la fin novembre puis t'as plus d'équipe, ça doit être fou. Ça, c'est le crash de saison. Là, genre, il n'y a plus de rien à faire. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, man? Ouais, c'est ça. Là. Genre, vrai, je capote. Mercredi, 4h30. Qu'est-ce que je fais? Le monde normal font quoi? J'appelle le maire, vous faites quoi d'habitude quand vous... Qu'est-ce que tu fais, genre? C'est là que tu réalises que le soleil se couche à genre 4h, t'es comme, ah oui, c'est vrai. Ah, pour vrai, moi, c'est à toutes les années, mais ouais, dans ce temps-là, c'était épouvantable. J'avais une dépression saisonnière depuis le football. Là, j'étais comme... Là, je fais du tape parce que j'analyse la saison. Il fallait que je m'occupe, là. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, tout à force de skip, parce que je scripte tout ce que je fais, tu sais, quand j'avais 3 équipes, j'avais comme pas le choix que ça aille vite, je colle pas on the run, tu sais, je scriptais tout, puis faire les plans de pratique, faire toute cette préparation-là, c'était là-dedans que je mettais beaucoup de mon temps, puis là, je passe du temps à visualiser des choses quand je fais ça, tu sais, genre, OK, on va être considéré défensif là, OK, moi, je vais faire ça, je scripte mon jeu. Puis tout cet effort mental-là que tu fais dans ta journée, que tu fais pour 3 équipes, là, elle disparaît, genre, ton cerveau est comme, yo, man, qu'est-ce que tu fais, dude? Ouais. Genre, il est habitué de faire des choses, puis il se passe plus rien, là. Ouais. J'essayais de gamer, j'étais pas capable d'embarquer. Toi, c'est sûr, t'es un malade à Madden. Même pas, j'ai ça pour mourir. Pour vrai? Ouais, je joue pas au foot. C'est pas comme dans la vraie vie. Non, ben c'est quand même tactique. Ouais. Mais si je pouvais faire le playbook, je le ferais. Fair enough. Je te comprends. Hey, à Madden, ça fait du sens. au début, on pouvait, le 80. Yo! Ça, c'était malade. La meilleure feature ever. Tu peux l'apporter de jeu en jeu. Ouais, ça te prenait l'expansion pack au Nintendo 64. Exact. Ah, c'était fou. C'était malade, ça. Moi, je trippais bien.
J'ai trop fait ça, genre, je jouais pas vraiment, je faisais juste des jeux. C'est pas une joke. Dernière question. Yes. Quel est un de tes péchés mignons? J'étais un foodie quand même, pour vrai. Genre. Sérieux? Ouais, là. Sucré ou salé? Bonne bouteille de vin. Non, Ah. bonne bouteille de vin, un 5 services. Genre, j'aime Ouais. la bouffe. Là, genre. Ah ouais? J'aime ça cuisiner aussi, mais en saison, c'est plus tough. Ok. Mais non, là, pour vrai, là, c'est genre, je m'en vais m'acheter des short ribs, fais braiser ça 4 heures, une petite polenta avec ça, au parmesan. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, genre, tu sais, comme prendre le temps de faire de la bouffe. Yo, ça, j'aime ça. Moi aussi, je suis un fanatique, je suis comme amateur. Mais Ouais. si on va dans le coin de Lévis, là, au Québec, là, tu sais, c'est quoi tes go-to, mettons? Ouais. Là, À Lévis, il y a l'Intimiste. C'est Ok. vraiment sa coche. Ouais. Ouais. Intimiste. Ouais, c'est le restaurant à Lévis. Ils sont faits avec des produits du terroir, là, tu sais, comme vraiment. Absolument. Tu sais, chez Boulet, c'est cool, ils font de la bouffe avec ce qu'il y a, ce qui pousse ici, tu sais, j'aime. Le défi un peu de Exact. faire le plus que tu peux avec le moins, non? C'est Ouais. genre la bouffe, ouais. Nice. Puis dans le bout de Sherbrooke, as-tu un go-to? Faut. Non, moi, j'ai pas encore trouvé de. J'ai pas encore. J'ai pas eu le temps, j'ai pas. Ouais. Ça me prend ça encore. Non, à Ouais, date, je suis plus dans me faire la bouffe de ce temps-ci, je te dirais. Ouais, hein. ouais. Ah, je te suis. Lui, il se fait des fins de semaine dumpling, là, de ce temps-ci. Oh! Ouais! Oh, shit. Ah, je me suis fait moi, j'ai commencé à faire des raviolis, là, aux champignons farcis, là, genre, faire les pâtes, tout. Là, c'est. Ouais. Ouais. Je fais ces affaires-là. Ça, c'est mon off-season, mettons. Ah, non, la c'est bonne ça, bouffe, genre. Exact. Faire du ski, une bonne bouffe. Après, c'est mon style un peu. Ah, je te feel. Ouais. Moi aussi, c'est mon vibe. Ouais. Péché mignon, la bouffe. Pour conclure notre conversation, c'est une conversation, Ouais. ok? Oui. Pour conclure notre conversation, Sam, je vais te demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Samuel Gendreau et je suis... Je suis un coach qui aime ça que ça aille vite. Et fini, va vite! Merci Sam d'avoir participé avec nous au Prélude Football Podcast. Merci aussi pour ce matin, pour la clinique. Je suis sûr C'est que- super intéressant. Ouais. C'est le fun d'échanger aussi avec le monde qui était là. Exact. Merci d'embarquer dans nos affaires. Pour le vrai, Ah, c'est tellement cool ce que vous faites. on a passé une journée, puis c'est ça, C'était fou. c'était fou. Ouais, exact. Ça passait vite. Ouais, vraiment, pour elle, il est déjà... non, ça a passé vite. On va se le dire. Ça passait vite. Ah, wow! Attends un peu! Le gars était pas là, il l'a pas vu. Ouais! Tiens, il faut que tu fasses des clins d'œil ou quelque chose, là. De quoi? Ok, refais-le. Ça a passé vite. That's it. Bon, on va finir ça là-dessus. Merci beaucoup, les amis. On se revoit Merci, Sam. Plaisir. la semaine prochaine. Yep. Ciao!